Il donne des indices du destin que seul le temps dévoilera. C'est toujours une question de temps. Et ça me rappelle l'histoire de Moussa el-Khidr, hein, qui lui disait à chaque fois, dès le départ, il lui a dit, tu ne seras pas patient avec moi. Comment pourrais-tu être patient sur des choses en fait que tu ne cernes pas par ta connaissance? C'est-à-dire qui te dépassent et pour lesquelles il n'y a que le temps qui pourra te les dévoiler. Et Moussa lui a dit, tu me verras patient, durant avec toi, et je ne te désobéirai pas. Alors le Khidr lui a donné un conseil, il lui a dit, si je fais quelque chose, pas me poser de questions, jusqu'à ce que moi je te les dévoile, jusqu'à ce que moi je te déclare ce qu'il y a derrière. Donc on voit que l'une des clés, parmi les clés de la compréhension du destin, la compréhension des plans divins, c'est le temps. C'est le temps qui va dévoiler les choses. Quand on est dans le moment, la zone de turbulence ou quoi, c'est impossible à ce moment-là de se dire que ce que je suis en train de vivre là, ça va m'ouvrir des portes à une vallée de biens, une vallée très, un champ des possibles très large, avec un devenir incroyable. Impossible. Mais c'est le temps qui dévoile les choses. Retenez ça. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Alors rapidement dans cette vidéo, Inch'Allah Ta'ala, vous allez découvrir l'épisode 4 du nom Al-Latif. Alors je rappelle que les épisodes qui vous ont été proposés, vous avez le numéro 1, donc le cours numéro 1 de Al-Latif, le cours numéro 2 qui ont été publiés sur YouTube. Avec ces habits-là, c'est le 4. Vous verrez que pour le cours 3, c'était d'autres habits. La chose que vous devez savoir, c'est que c'est des cours qui se retrouvent dans la plateforme de replay pour les personnes inscrites au cours avec moi, donc ils sont avec moi en cours, pour la survie du projet, pour faire en sorte que le projet puisse continuer, que moi de mon côté je puisse continuer à ce travail de recherche, de partage, voilà, et tout le travail de montage vidéo, tout ce qui s'ensuit. On a besoin de personnes qui sponsorisent tout ça, on a besoin de personnes qui soutiennent le projet, et le soutien ici, c'est les inscriptions aux cours. Donc toutes les personnes qui s'inscrivent ont le bénéfice des cours, c'est-à-dire que de leur côté, elles ont accès à tous les cours. Donc les cours que je donne depuis, il y a des cours qui datent de 2018, même ceux du présentiel, donc il y a plus de 500 cours disponibles sur la plateforme de replay. Et en même temps, elles peuvent assister aux cours en live 3 fois par semaine, tous les cours sont filmés, les replays sont mis sur la plateforme. Et je me suis engagé à donner cours, Inch'Allah Ta'ala, jusqu'en 2034, au moins 2034. Donc l'inscription, elle est jusqu'à 2034, sachant que les replays sur la plateforme seront accessibles, Inch'Allah, au minimum jusqu'en 2040. Donc les cours minimum jusqu'en 2034 en live, les replays jusqu'en 2040, Inch'Allah. Donc si ça vous intéresse, vous voulez avoir plus d'infos, il suffit d'aller en description de la vidéo YouTube et vous allez retrouver le lien. C'est un appel gratuit. Je vous mettrai même le numéro WhatsApp si au niveau de l'appel gratuit vous êtes gêné ou voilà, c'est difficile. Je vous mettrai donc le numéro WhatsApp par lequel vous pouvez passer pour poser vos questions directement si vous n'êtes pas trop à l'aise avec un appel. Ok? Donc il y aura un numéro aussi WhatsApp d'information sur lequel vous pouvez envoyer vos questions et vous aurez vos réponses, etc. etc. Sur ce, je vous souhaite une bonne poursuite de la vidéo en espérant qu'elle sera utile. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa sahbihi ajma'in. Bienvenue à vous. Donc aujourd'hui, on est le mercredi 19 novembre 2025. C'est le 4e cours qu'on va consacrer au nom d'Allah Al-Latif. Donc c'est le 61e nom qu'on est en train d'étudier. On est à plus de 70 cours sur les noms d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alors je vous avais déjà dit, donc les cours précédents, que ce nom avait une saveur particulière, en tout cas pour moi, sur base de mon lien avec la sourate de Youssouf, sourate Youssouf alayhi salam, mais également en lien avec le contexte où cette sourate a été révélée sur le prophète alayhi salam. Je rappelle que cette sourate a été révélée lors ou après les événements de l'année dite de la tristesse, donc 10e année de la révélation. Donc on ne parle pas de la 10e année de l'Hijra, l'Hijra c'est après, mais c'était avant la Hijra. 3 années avant la Hijra, il y a l'année de la tristesse, donc c'est la 10e année de la révélation. Le prophète alayhi salam avait 50 ans et il avait perdu durant cette période-là 2 piliers dans sa vie, 2 réels soutiens pour lui, un soutien psychologique important. En tout cas à la maison, c'était son épouse Khadija radiyallahu anha qui avait toujours les mots pour pouvoir le soulager, lui donner de la force, et puis un soutien extérieur
avec son oncle, hein, c'était son oncle, le père de Ali, radiyallahu anhu, et de Ja'far aussi, radiyallahu anhu aussi, qu'on appelle Abu Talib, qui le protégeait, mais il n'était pas musulman. Donc c'est l'année où il perd les deux. Et c'est une année durant laquelle, en perdant les deux, donc il était vraiment en insécurité, hein. Les polythéistes de Quraysh avaient le champ libre pour pouvoir lui faire du mal, aller encore plus loin que ce qu'il n'avait déjà fait en termes d'humiliation, de paroles rabaissantes, de comportements d'agression, j'ai envie de dire, etc., etc. Donc à ce moment-là, le prophète alayhi salam avait décidé de quitter la Mecque pour aller vers une ville voisine qui est plutôt se trouve à l'est, je ne sais plus si c'est le nord-est ou le sud-est, mais vers l'est de la Mecque, la ville de Taïf. Et là, ça a été, très dur pour lui parce qu'il a fini par être caillassé de pierres quand il a été les appeler à l'islam. Une fois qu'il avait fini de leur parler, ceux-ci ont envoyé des esclaves et des jeunes pour le lapider de pierres. Donc il est sorti de la ville de Taïf complètement donc, abattu psychologiquement, dans un état que je ne pourrais décrire. Tellement c'était un état de souffrance, mais j'ai envie d'utiliser le terme fort, de souffrance extrême, souffrance absolue extrême. On ne peut pas aller plus bas, c'est-à-dire au niveau psychologique, atteindre ce niveau-là en termes d'état, on ne peut pas aller plus bas que ça. Je pense, sans en être sûr, que c'était peut-être l'un des moments, ou le moment le plus difficile pour lui au niveau psychologique. Parce que là, c'est toutes les portes terrestres qui se referment. Plus de soutien, Khadija radiyallahu anha, elle n'était plus là pour le soulager par des paroles. Son oncle qu'il protégeait, il était décédé, donc lui il était sorti de la Mecque, il ne pouvait plus rentrer comme ça à la Mecque. Il va y avoir une autre intervention de quelqu'un d'autre pour qu'il retourne à la Mecque. Il va dans une ville voisine, ils sont encore plus méchants avec lui, à peine les a-t-il appelés à l'islam que ceux-ci, juste après, envoient des jeunes et des esclaves pour le lyncher, le lapider de pierre. Il ressort de là dans un état complètement, comment on va dire ça. Je vais utiliser des termes forts, mais il faut savoir que la foi, elle est toujours là. Quand je dis, si j'utilise le terme anéanti, ça ne veut pas dire que l'iman n'était pas là. Il y a toujours le lien avec Allah, mais au niveau de son humanité. Je ne parle pas au niveau de sa spiritualité, mais au niveau de son humanité, de sa part humaine, c'était très, 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 très dur. C'est la raison pour laquelle Allah, tabaraka wa ta'ala, à ce moment-là, va lui révéler la sourate Yusuf, qui réellement contient des versets. C'est un récit complet pour montrer qu'entre ce qu'il voit dans l'ici et maintenant et le plan d'Allah et l'autre d'Allah, la douceur d'Allah dans ce qu'il est en train de subir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui prépare des choses grandioses, mais que là c'est la partie la plus difficile. Et c'est aussi, juste après cet événement-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui organiser un voyage incroyable pour lui remonter le moral. Il va faire ce qu'on appelle Isra wal Mi'raj, donc le voyage nocturne de la Mecque jusqu'à Jérusalem, sur le Buraq, c'est entre un cheval et un âne, on va dire ça comme ça, un cheval ailé avec lequel il a pu se déplacer jusqu'à Beit el-Maqdis, donc Jérusalem. Et puis de là, il va faire ce qu'on appelle l'Isra. L'Isra, c'est plutôt ce voyage-là. Il va faire le Mi'raj. Le Mi'raj, c'est monter, traverser les cieux, rencontrer l'esprit des prophètes avant lui, qui avait dans le Coran, jusqu'à rencontrer Allah tabaraka wa ta'ala, voir le paradis, voir l'enfer, plein de choses incroyables. Et c'est là où Allah tabaraka wa ta'ala va lui transmettre l'obligation des 5 prières. Au départ, c'était l'ordre d'en prier 50, et après, c'est par allègement, avec l'intermédiaire de Moussa alayhi salam, il y en a eu plus que 5. 5 prières qu'on fait encore jusqu'à nos jours. Donc, c'est juste pour avoir un contexte, puisqu'on va rentrer dans l'histoire de Youssouf alayhi salam, et l'objectif, puisque j'ai un objectif derrière, et d'ailleurs c'est en lien avec le séminaire qui aura lieu bientôt. Donc là, alhamdoulilah, au niveau du syllabus, on l'a fini. Donc la première version du syllabus, elle est prête. Sûrement que c'est une version qui sera corrigée au fil des années. Sur la mission de vie, cette histoire, à savoir l'histoire de Youssouf, elle est vraiment utile pour aller découvrir sa mission de vie. Donc on peut, à partir de l'histoire de Youssouf, en prenant les stations par lesquelles Youssouf il est passé, on pourrait l'utiliser comme transfert pour nos vies, pour découvrir en fait la voie pour laquelle Allah nous a créés. Ce qu'on appelle la mission de vie. La mission de vie, il y a toute une part où on est tous
tenu à la même chose, d'adorer Allah sans lui donner d'associé. Je rappelle qu'adorer Allah, c'est faire ce qu'Allah demande et éviter ce qu'Allah interdit. Mais la mission de vie, c'est aussi des choses spécifiques. Chacun d'entre nous, on a reçu des spécificités qui sont le fruit de notre histoire, de nos blessures, des moments de nos vies qui ont été des fois douloureux, difficiles, de nos délivrances, des compétences qui ont été acquises, du savoir-être, savoir-faire, etc., etc. Et tout ça, toutes ces choses-là, en fait, sont faites pour nous amener là où Allah le veut, pour contribuer, chacun avec ce qu'Allah lui a donné. Comme il est dit dans un hadith, et le hadith, lui, parle du paradis de l'enfer, mais il est valable pour les choses de la vie. Le prophète a dit aux compagnons, lorsque ceux-ci ont appris que tout était écrit, il y a un compagnon qui a dit au prophète alors pourquoi on va œuvrer? Si tout est déjà écrit, que ceux du paradis sont déjà inscrits, ceux de l'enfer, à quoi ça sert d'œuvrer? Et le prophète leur a dit, il a utilisé l'impératif, donc l'ordre. Faites, car chacun se verra faciliter la voie pour laquelle il a été créé. Kullun muyassarun lima khuliqa lah. Et de ce hadith-là, j'ai entendu des savants qui parlaient pour les œuvres de bien, donc chacun se verra faciliter les œuvres qui correspondent à la destination finale. Ceux qui iront au paradis, ils auront des facilités dans ces œuvres-là. Ceux qui sont voués à l'enfer, ils vont prendre cette voie-là, auront des facilités dans la voie du mal. Mais il l'utilise aussi pour les choses de la vie. Chacun d'entre nous, on se voit faciliter des choses au niveau des métiers, au niveau du savoir, au niveau du savoir-être. Donc on a chacun, en fait, ce qu'on pourrait appeler des dons. Quand je dis dons, ce n'est pas des super pouvoirs comme dans les films de science-fiction. Don, c'est grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun, Allah a donné quelque chose. Don, ça vient du sens de donner. Chacun a reçu des choses spécifiques qui viennent d'Allah tabaraka wa ta'ala de manière à ce qu'on se complète. Donc Allah a voulu que sur terre, nous soyons amenés à chacun avoir besoin les uns des autres. On parle de l'interdépendance des êtres humains. Donc moi, en tant qu'être humain, dans ma journée, si on prend la journée, même pas la semaine, pour ma vie de tous les jours, j'ai des besoins que je vais devoir satisfaire. Et ces besoins-là, pour être comblés, on a besoin de quoi? Je prends déjà la nourriture. On a besoin de boulanger pour le pain. On a besoin de boucher pour la viande. On a besoin de poissonnier pour le poisson. On a besoin d'épiceries dans lesquelles on peut acheter des produits, de vendeurs de légumes, vendeurs de fruits, des objets pour la maison aussi. On a besoin d'autres choses. Donc tout cela, toutes ces choses en fait, qu'on va pouvoir utiliser, desquelles on a besoin dans notre vie de tous les jours, demandent des êtres humains derrière. On a besoin d'êtres humains qui vont participer justement à répondre à nos besoins. Et chacun va avoir un rôle. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que chaque personne en fait a la possibilité de contribuer et d'avoir sa contrepartie, c'est-à-dire que les gens qui contribuent, chacun c'est pour aussi avoir son retour, donc c'est de l'argent pour répondre à d'autres besoins. Donc on est tous dans un espèce de troc entre une monnaie en fait qui est un objet qu'on peut se passer les uns les autres de manière à remplir. Chacun remplit ses besoins. Et puis on échange en fait des billets, c'est juste du papier, billets qui renvoient, qui ont une valeur chez les gens, qui correspondent en fait à une valeur 10 euros, 15 euros, pas 15, ça n'existe pas le billet de 15, 10, 20, 50, et avec ça on peut l'utiliser pour autre chose. Donc quelqu'un qui va travailler, qui va faire rentrer 100 euros, avec 100 euros, la personne elle va pouvoir faire les courses, elle va pouvoir mettre son diesel, elle va pouvoir payer le loyer. Et donc vous voyez que l'argent circule, mais avec cet argent, qu'est-ce qui circule? C'est du travail en fait. Ce qui va circuler, c'est la réponse aux besoins. Et l'argent va être la chose sur laquelle une société s'est mise d'accord pour faciliter, parce qu'à l'époque, il y avait le troc. C'est-à-dire, tu me donnes quelque chose dont j'ai besoin et je te donne quelque chose dont tu as besoin. Mais pour faciliter ces choses-là, au lieu de se retrouver à troquer 10 000 trucs, et t'es coincé en fait, parce que imaginons que moi j'ai des œufs, que la personne vers laquelle je dois aller, elle doit me donner des fruits, elle n'a pas besoin d'œufs. Elle n'a pas besoin d'œufs. Parce qu'elle en a. Je vais être coincé avec mes œufs, il faut que je trouve comment je vais faire. Tandis qu'avec les billets, le billet, en fait, il donne accès à une multitude de choses. Donc, avec le billet de banque, on peut avoir une multitude de choses. Donc, la personne est prête à accepter. Où je vais, ces billets vont être acceptés. Pourquoi? Parce qu'il donne une flexibilité en matière d'achat. Mais il y a une époque, c'était le troc. Avant d'inventer ça, les nuqud, on appelle ça en arabe, donc les pièces de monnaie et tout ça. À l'époque, c'était de l'or et de l'argent, donc vraiment un métal qui avait une valeur. Si aujourd'hui on vivait avec le troc, ça va être compliqué. Comment je vais faire pour moi? Imaginons, c'est la réalité. Moi, mon métier, c'est d'enseigner, et c'est les consultations, c'est la thérapie. Et qu'il n'y a pas d'échange par la monnaie. Comment je fais? Il y a une personne qui va venir chez moi et dire Abou Bakr, moi, je suis grossiste en châssis et j'aurais besoin d'une consultation.
Est-ce que c'est possible que, voilà, pour la consultation, moi, mon métier, c'est de faire des châssis, je te fais une fenêtre. Mais moi, j'ai pas besoin de fenêtre. Donc, je vais dire à la personne, ok, c'est très bien. Moi, effectivement, c'est une compétence que j'ai, qu'Allah m'a donnée, mais j'ai pas besoin de fenêtre. Donc, on va être coincé. Parce que ce qu'il va me proposer en échange, ça me correspond pas, j'en ai pas besoin. Par contre, là, avec à l'époque, Noqod, ces pièces d'argent ou d'or, ça donne plus de flexibilité. Parce que moi, ok, la personne va me donner, par exemple, elle va prendre une consultation, je vais recevoir quelque chose. La chose que je vais recevoir, imaginons, pour la consultation, 100 euros. 100 euros, ça me sert à payer les frais, l'électricité, la nourriture, etc., etc., le diesel. Donc, vous voyez, c'est juste pour comprendre. Je donne des éléments de compréhension. Mais derrière tout ça, c'est le fait de comprendre qu'on a besoin les uns des autres. On ne peut pas tous être thérapeutes, tous être médecins, tous être ingénieurs. Il faut de tout, en fait. Et chacun peut se rendre utile dans une spécificité qu'Allah lui a donnée. Chacun se voit faciliter en fait la voie pour laquelle il a été créé. Ok ? Mais là-dedans, et c'est ça justement, comme ça après on va rentrer dans l'histoire du souffle, là-dedans, dans ce que j'ai expliqué là, il y a des missions particulières qu'Allah subhanahu wa ta'ala va donner à des personnes vis-à-vis desquelles on a besoin de s'arrêter, de réfléchir, de visiter notre passé, de voir ce qu'Allah nous a donné pour nous orienter dans une direction dans laquelle on pourra faire plus de bien qu'en se laissant porter par le pilotage automatique. Et donc le but à travers le travail d'introspection, le travail on fait pause et on revisite notre histoire, c'est de voir, voilà, Allah il m'a donné plein de pièces de puzzle, plein de choses pour lesquelles je serai compétent et compétente, et puis il y a mon cœur qui tend vers quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire de ça ? Et là, ça peut créer de nouvelles vocations. Parce qu'effectivement, moi je le vois, il y a plein de personnes qui ont plein d'aptitudes, mais qui vont prendre des métiers, par exemple, pour remplir leur frigo, c'est tout en fait. C'est un job alimentaire. Alors que la personne, elle a plein de choses qu'Allah lui a données, elle pourrait faire quelque chose où elle a sa contrepartie, mais en même temps, elle est dans une activité qui la nourrit spirituellement, émotionnellement, qui l'amène à se sentir utile et qui peut impacter les autres. Et donc, je vous dis ça parce que je suis en plein dedans, mais avec l'histoire de Youssouf, on va découvrir ça. Le séminaire sur lequel on est occupé à bosser, qui aura lieu bientôt, Inch'Allah Ta'ala, c'est justement d'aller chercher ça. C'est de mettre pause, d'ouvrir un espace dans lequel on revisite notre histoire, donc on étudie notre ligne du temps avec les moments impactants. Et l'idée, c'est de faire ressortir là-dedans, en fait, quelles sont les choses qu'Allah m'a données de spécifiques qui peuvent m'aider à contribuer, à m'engager. Avec ça, qu'est-ce que je peux faire de bien ? Une chose dans laquelle je vais aligner le côté spirituel, donc la volonté de satisfaire Allah, le côté relationnel où je vais apporter quelque chose à la communauté, à l'humanité, le côté émotion et psyché, donc avec faire quelque chose qui touche mon cœur, qui m'anime et qui me donne le sentiment d'être utile, de contribuer à quelque chose, donc ça va renforcer aussi le sentiment d'utilité, la valeur de la personne, toujours par la grâce d'Allah, et puis d'avoir aussi la compensation sur terre. C'est-à-dire d'avoir sa contrepartie. Parce qu'on a beau être dans sa mission de vie, il y a des choses dans la vie indispensables desquelles on peut s'extraire qui demandent aussi à générer des revenus à partir desquels on peut régler ça pour se concentrer sur sa mission. Donc il faut une compensation. C'est une nécessité en fait. Quand on arrive à aligner tout ça avec, j'ai oublié un élément, c'est de remplir sa balance pour l'au-delà, en faisant quelque chose qui est utile et par lequel on recherche l'agrément d'Allah avec tout le reste, c'est jackpot là. Jackpot parce que ça aligne le tout. Donc on est connecté spirituellement, ça travaille pour l'au-delà, ça apporte un plus dans la vie d'ici-bas, dans les relations. Pour nous-mêmes, il y a un sentiment qu'Allah nous donne par sa grâce de se sentir utile, et en même temps il y a la compensation en fait pour pouvoir régler ses besoins terrestres, toutes les choses qui sont une charge financière, économique qui peut mettre dans le stress, régler ça aussi. Là on est dans la chose en fait qui est alignée. Donc c'est un peu ça. Et avec Youssouf alayhi salam, tout ça c'est pour rentrer dans le latif, qu'Allah nous guide. Allah a placé des pièces de puzzle. Et si nous on se donne le temps de mettre pause et de réfléchir, on peut voir des choses qu'on ne voyait pas avant. Et l'objectif à travers ce cours, Inch'Allah Ta'ala, qui est le 4e consacré à Latif, c'est de découvrir ce nom d'Allah Latif dans la vie de Youssouf alayhi salam avec cette mission de vie. C'est-à-dire comment Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire ressortir de tout ce qu'il a vécu. Et quel est le rôle qu'Allah va lui donner par après. Vous allez voir que le rôle qu'il a, c'est un rôle clairement appliqué à la vie d'ici-bas, mais dans lequel lui va rechercher l'au-delà.
Et vous le savez déjà, hein, parce que le rôle qu'il va avoir, il sera ministre. Donc il sera d'une certaine manière l'un des bras droits ou le bras droit du roi. Et c'est lui qui gérera les finances. Donc le trésor en fait, public, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est une fonction de la dunya. Hein. Et il sera payé pour ça. Hein. Donc je rappelle qu'on parle d'un prophète. Et ce prophète sera dans une mission dans laquelle, je vous ai dit tout à l'heure, il sera aligné avec tout. Donc la volonté de satisfaire Allah, donc d'être juste dans ce qu'il fera, donc dans l'équité. En même temps, la mission qu'il aura est une mission adressée à une population, donc à un groupe, donc relation, hein, on est dans la relation. De l'autre côté, lui, il a un poste particulier avec le fait de contribuer, mais la conscience, c'est par la grâce d'Allah. Donc vis-à-vis de sa personne, son estime, ça l'aide aussi. Et tout ce qu'il fera, à partir du moment où c'est fait dans le cadre d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc d'être juste, de faire les choses dans ce qu'Allah agrée, quand bien même en apparence c'est la vie d'ici-bas, de l'autre côté c'est des hasanat. De l'autre côté, tout ce qu'il fera avec l'intention de plaire à Allah dans cette mission, c'est que ce sera comptabilisé pour lui pour l'au-delà. Donc vous voyez, il a coché toutes les cases. Et donc moi ce que je nous invite, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est avant qu'il arrive à ce niveau-là, avant qu'il se retrouve dans sa mission de vie, quels sont les éléments constitutifs de son histoire qui vont l'amener avec le nom de Latif, hein, que lui ne verra pas, qu'il ne voit pas au début, mais qu'il subit, toutes les choses qu'il a subies, qui l'ont amené à se retrouver dans des endroits qu'il n'a pas cherché par lui-même, qui vont contribuer justement à le former, à le préparer pour cette grande mission qu'Allah lui confiera, mission à partir de laquelle c'est lui qui va être la cause à partir de laquelle Allah tabaraka wa ta'ala va préserver les habitants de l'Égypte, même les alentours, de la famine. Parce que c'est lui qui va gérer la gestion des récoltes et il va la gérer d'une manière qui va faire en sorte que même durant les 7 années de famine, alhamdoulilah, les habitants de l'Égypte et ceux avoisinants auront des denrées pour pouvoir subvenir à leurs besoins. C'est lui qui va gérer ça. Et si Allah n'était pas intervenu pour donner cette mission à Yusuf alayhi salam, les gens en Égypte se seraient retrouvés dans la famine totale, donc vraiment la famine, donc la faim, qui dit la faim jusqu'à la mort, pareil pour les alentours. Mais la cause qu'Allah va utiliser pour préserver tout ce groupe, hein, toute cette cité, hein, donc la cité, donc l'Égypte, hein, l'Égypte et la population, etc., c'est Yusuf alayhi salam. Par un plan incroyable qui va nous dévoiler le Latif, en tout cas une part de le Latif. Donc, c'est ce dans quoi on va plonger, Inch'Allah ta'ala. Donc, Latif, j'ai déjà expliqué, tout ça vous avez déjà vu. Hein. Donc, ça, je ne vais pas réexpliquer ce qui a déjà été vu sur l'accompagnement d'Allah dans la réalité. Maintenant, on va passer à la pratique. Donc, je vais quand même revenir, mais très rapidement sur les premiers slides. Donc, je rappelais hein, que pour le nom Latif, on a un libre arbitre, mais que ce libre arbitre, il est pris en charge par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, notre libre arbitre, il n'est agissant que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il nous a donné cette capacité d'agir, mais Allah ouvrira les portes et les fermera en fonction de son nom de Latif. Plus une personne se rapproche d'Allah, plus l'intervention divine va venir d'une certaine manière comme un filet de sauvetage, protéger la personne. Et plus une personne s'éloignera d'Allah, plus s'éloigner d'Allah, c'est un choix que la personne elle fera, plus elle sera éloignée de Latif, de cette douceur d'Allah, de cette protection divine. Donc à chaque fois que je cherche à me rapprocher d'Allah, je bénéficie du nom Latif, des noms et des attributs divins. À chaque fois que je m'éloigne de lui, je m'éloigne de Latif. Donc c'est le libre arbitre, il est là en fait, il agit là. Je fais le choix de me rapprocher d'Allah dessus le cadre d'Allah, ma protection elle grandit. Je m'éloigne d'Allah, je prends un autre chemin d'Allah, je m'écarte de la voie de protection et je subis les conséquences de mon libre arbitre, tout simplement. Et donc c'est d'abord dû à une position du cœur. C'est-à-dire mon cœur, au fond de lui, qu'est-ce qu'il veut ? S'il veut réellement Allah, même si on a des imperfections, on est des êtres pécheurs, Allah retournera même les erreurs de la personne et les péchés en bien, à condition que la personne dans son cœur, c'est Allah qu'elle veut. Mais si le cœur, en fait, ne veut pas d'Allah, subhanahu wa ta'ala, rejette Allah, et dans le kufr, ce qu'on appelle la négation, la mécréance ou le rejet d'Allah, à ce moment-là, la personne, en fait, Allah l'abandonne à son sort. Et Allah l'abandonne aux conséquences de son libre arbitre. Avec toutes les conséquences fâcheuses que cela peut contenir. Ok ? Donc, plongeons, parce que ça va me prendre peut-être du temps de faire l'histoire avec les points que je veux aborder. Donc, je rappelle que le but de l'étude de l'histoire ici de Yusuf alayhi salam, vous la connaissez déjà, mais là, le but, c'est de l'analyser à la lumière du nom Al-Latif.
Retenez, à la lumière du nom Al-Latif. Donc les titres que j'ai choisis ici, c'est des choix que j'ai faits avec 12 titres. Comme c'est la sourate 12, ben j'ai choisi 12 points. Mais ces points-là ne sont cités ici que pour mettre en lumière ces étapes par lesquelles est passé Youssouf alayhi salam, mais avec Latif qui est derrière. La première chose, le démarrage de l'histoire, elle commence par quoi? Un rêve. Le tout début. Quand Allah a démarré l'histoire, la première chose, c'est un rêve. Et le rêve fait partie du plan. Le rêve est un élément ici dans l'histoire de Youssouf alayhi salam constitutif des effets de Latif. Pourquoi? C'est parce que ce rêve est la chose à laquelle va s'accrocher son père, qui sera dans l'inconnu par rapport à son fils. Quand Youssouf va être jeté dans le puits, ça veut dire que Ya'qub alayhi salam va perdre tout contact avec Youssouf. Donc, dès que les frères vont prendre Youssouf avec eux, c'est fini. Ya'qub, il n'y avait pas de téléphone, il n'y a pas de WhatsApp, il n'y a rien. Il n'y a plus aucun contact avec son fils. C'est-à-dire qu'il n'a plus aucune information, en tout cas coraniquement, de ce qu'on a dans le Coran, parce que le Coran ne nous a pas révélé qu'Allah lui aurait montré quelque chose. Donc il n'a plus de contact avec Youssouf, alayhi salam, jusqu'à, certains savants nous parlent de 40 années après, jusqu'à ce que les frères découvrent que celui qui était en Égypte, qui gouvernait avec le roi, qui avait un grand pouvoir, qui était ministre en Égypte, était leur frère Youssouf, et c'est Youssouf qui leur a dit de ramener le père. Des années sans aucune nouvelle. Mais le père, c'est-à-dire Ya'qub alayhi salam, il avait en tête le rêve que Youssouf lui a raconté. Donc le rêve, c'est une rahma d'Allah et un lutf. Parce que Ya'qub alayhi salam, au moment où son fils lui raconte le rêve, il ignore complètement ce qui va advenir de son fils Youssouf alayhi salam. Et Youssouf n'était qu'un enfant, il n'a fait que narrer, raconter son rêve, sans savoir en fait ce que ce rêve pouvait dire ou ce qu'il y avait de caché derrière. Et la chose que Ya'qub alayhi salam a pu retirer du rêve, ce n'est pas sa réalisation, donc concrètement c'était quoi, mais simplement des signes. Il a vu à travers le rêve que ce rêve que Youssouf a vu, présageait, donc ça veut dire que ça voulait dire que Youssouf alayhi salam, il y a un grand avenir qui attendait Youssouf. Donc là il est encore petit, lorsqu'il a raconté ce rêve à son père, que 11 planètes, on retrouve des fois étoiles pour Kawkab, des fois planètes, donc c'est pour ça que j'ai mis les deux, planètes, étoiles. On pourrait dire, parce que le terme des fois il est utilisé pour les deux, mais on pourrait dire 11 planètes. J'ai mis ça juste pour que vous sachiez que des fois vous pouvez retrouver deux traductions différentes. Mais on va dire planètes. 11 planètes et le soleil et la lune se prosternaient devant lui. Le fait que des astres aussi grands se prosternent devant Youssouf alayhi salam, même si Ya'qub alayhi salam ne savait pas ce qu'il allait advenir, ce rêve présage d'une bonne annonce. Prosterné, on sait ce que ça veut dire, soumis et tout. Donc ça montre la grandeur de celui devant lequel ces astres se sont prosternés. Donc si cet enfant à l'époque qui est Youssouf a vu en rêve que les 11 planètes, soleil et la lune se prosternent devant lui, c'est que c'est pas n'importe qui. Donc ça c'est la première chose en termes de l'autre, un indice, une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala va laisser dans le cœur de Ya'qub de manière à ce que cet espoir il reste là durant les zones de turbulence. C'est-à-dire qu'à partir de ce rêve, tout le reste est inconnu, tout le reste c'est les plans divins avec les zones de turbulence et tout, avec Ya'qub qui est loin de savoir ce qu'il advient de son fils, mais ça, avec ce rêve-là, avec ce qu'il contient, avec toute la grandeur en fait qu'on peut lire entre les lignes de ce rêve, c'est que Youssouf alayhi salam, il y a quelque chose de grand qui l'attend. Le quoi, le comment. Et retenez ça, les prophètes ne connaissent pas le monde invisible, sauf lorsqu'Allah leur révèle, leur indique. Le prophète alayhi salam, il y a plein de choses qui lui sont arrivées qu'il n'a pas pu anticiper parce qu'il n'avait pas la révélation. Et il y a d'autres choses qu'il a pu anticiper par révélation. Et des fois Allah lui montrait, des fois il ne lui montrait pas. En fonction de nouveau des plans divins, de la sagesse d'Allah et de son lot. Donc Allah décide, quand il y a une sagesse, c'est toujours la sagesse. S'il montre, c'est qu'il y a une sagesse. Et il y a l'autre derrière. S'il cache, c'est qu'il y a une sagesse. Il y a l'autre derrière. C'est comme ça que ça fonctionne. Et le prophète alayhi salam faisait aussi des rêves véridiques. Avant de faire le hijra, il avait déjà vu qu'il allait quitter la Mecque pour une autre ville, mais il ne savait pas laquelle. Il pensait que c'était une autre ville que Médine, jusqu'à découvrir sur le terrain que c'était Médine, ce n'était pas l'autre ville à laquelle il pensait. Mais c'est parce que ça ressemblait en fait. La ville à laquelle il pensait, il y avait des palmiers et tout, donc il s'est dit celle-là. Mais en fait, c'était Médine. Donc, par après, il va découvrir qu'effectivement son rêve était véridique, mais ce n'était pas le lieu où il pensait, c'était un autre endroit. Et les rêves, je rappelle que le prophète les a appelés le mubashirat. Et il disait que de la prophétie, il ne resterait que le mubashirat. C'est-à-dire que
la prophétie, c'est le lien avec la communication divine. Il ne restera que les annonciatrices mubasharat, veut dire annonciatrices de bonnes nouvelles. Et c'est le terme que le prophète a utilisé pour le rêve pieux. C'est une bonne annonce, pour donner de l'espoir, etc., etc. Donc retenez ça, parce que le but c'est de voir Latif derrière. C'est que dès le départ, l'histoire elle commence avec ça. Youssouf alayhi salam avec son père. La scène, il n'y a que Youssouf alayhi salam et Yaqub. Youssouf lui raconte le rêve. Son père lui dit plein de belles choses. Parce qu'il avait compris que le rêve présageait, donc il les prévenait que Youssouf aurait un grand avenir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donnerait, lui offrirait sa grâce comme il l'a donné à ses ancêtres, Ishaq et Ibrahim, ses ancêtres, donc les ancêtres de Yaqub alayhi salam. Donc ça, c'est le point de départ de l'histoire. Ça commence avec ça. Je rappelle une chose, c'est que le rêve, et ça c'est hyper puissant, c'est une preuve parmi les preuves du fait que le destin existe. Vous pourriez me dire comment ça? À partir du moment où une chose est vue à l'avance, donc elle est rêvée, et qu'elle finit par se réaliser à un certain moment, c'est bien la preuve en fait, que si cette information a été communiquée avant, que le destin existe. Parce qu'il a été anticipé par une information, par le rêve. Donc ça aussi c'est important, le ulama nous en parle, ils nous disent que le rêve véridique, le rêve prémonitoire veut dire qui vient et qui informe de ce qui va advenir plus tard, est la preuve que le destin existe, qu'il a été écrit. Donc ça aussi c'est une chose liée à notre croyance. Nous en tant que musulmans, parmi les 6 piliers de la foi, on a un pilier qui est celui de croire au destin, qu'il soit favorable ou défavorable. Donc on croit au destin, que le destin il a été écrit. Et donc le rêve véridique, le rêve prémonitoire est une preuve que la destinée existe. Et nous on le sait, on connaît l'histoire de Youssouf, c'est que son rêve va se réaliser. Des années par après, le rêve qu'il a vu, il va se passer de la même manière, sauf qu'au lieu d'avoir des planètes, les 11 planètes ce sont ses frères, le soleil et la lune, son père et sa mère. Donc ça a fini par arriver. Et quand ça va arriver, Youssouf va dire à son père, oh mon père, voici l'interprétation du rêve. Il va dire, tu vois le rêve que j'avais vu il y a longtemps, donc ça veut dire que Youssouf il n'a pas oublié son rêve. Là aussi on voit que, je vous ai parlé d'Yaqub et du rêve de Youssouf, mais Youssouf il n'a pas oublié son rêve, alayhi salam. Et lui aussi il s'est attaché à ce que son père lui a dit, qu'il aura un grand avenir et tout, parce que dans les moments de désespoir, on a besoin de s'attacher à une chose qui va nous donner de l'espoir. Et la preuve que ce rêve, il l'a marqué, qu'il ne l'a pas oublié, c'est qu'au moment où, des années par après, je vous ai dit, certains savants nous parlent de plus de 40 ans après, il va dire, oh mon père, voici l'interprétation du rêve que j'ai vu. Et il va commencer à parler d'Allah, qu'Allah lui a fait, a été bon envers lui lorsqu'il a sorti du puits, lorsqu'il a sorti de prison, etc., etc. Donc ça, c'est le point de départ des plans d'Allah subhanahu wa ta'ala. Placer quelque chose qui est là pour maintenir l'espoir, qui est là pour maintenir la bonne opinion, dans les moments les plus douloureux qui allaient arriver. Donc là, on voit bien qu'il y a une anticipation d'un événement douloureux. Parce que les frères étaient déjà à l'intérieur de leur cœur, ça bougeait déjà, la jalousie, elle était là et tout. Donc ils se préparaient, ils avaient un plan. Et ils se préparaient à exécuter ce plan. Et on a dit le latif intervient avant, pendant et après. Donc autour du libre arbitre des gens. Donc retenez ça. Le latif, c'est avant, pendant et après. Donc on n'échappe pas à latif. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'eux sont en train de préparer quelque chose qu'ils n'ont pas encore exécuté. Allah subhanahu wa ta'ala, connaissant le destin de A à Z dans les moindres détails, et même les choses en fait qui ne sont pas arrivées, qui n'arriveront jamais, si elles devaient arriver, toutes les milliards de probabilités, Allah subhanahu wa ta'ala les connaît. Il n'y a rien qui lui échappe. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est celui qui connaît le destin, et le destin a déjà été écrit par lui, dans le sens où même le libre arbitre des gens ont été capturés dans la prédestinée, quand on dit qu'Allah a ordonné à la plume d'écrire le destin, ça ne veut pas dire que tout ce qui est écrit, ça n'inclut pas le libre arbitre. Même le libre arbitre, il est écrit. Ça veut dire que les choix que les gens vont faire par eux-mêmes sont inscrits. Ça veut dire par là que les gens ne sont pas obligés de faire ce qu'ils font. Mais qu'Allah a une connaissance tellement qui nous dépasse qu'avant même de nous créer, chacun d'entre nous, il savait ce que chacun allait faire. Avec son libre arbitre, donc avec sa liberté. Ça, c'est sa science. Elle est tellement large et tellement grande que dans la prédestinée, même ce qui vient de nous par nous-mêmes, ça a déjà été écrit. Allah le savait déjà. On lui échappe pas. Comme avec mes mots à moi, c'est des mots simples. Allah subhanahu wa ta'ala nous connaît, on ne peut pas dire pour Allah. C'est comme si on parlait d'un être humain, on disait cette personne-là, en fait, je la connais par cœur.
la connaît par cœur. Allah subhanahu wa ta'ala connaît l'être humain dans les moindres détails, quant à son caractère, son attitude, ses choix, tout. Il n'y a rien qui lui échappe. Donc avant que le plan des frères ne soit exécuté, Allah intervient, il montre un rêve pour garder, c'est comme une accroche d'espoir, ancrer de l'espoir à travers ce rêve. Donc ça c'est le début. On voit l'anticipation de Latif par rapport à un malheur qui arrive. Deuxième chose, on va voir Latif. Donc je lis ici, donc Allah place au début un signe discret. Donc discret parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas montré ni à Youssouf, il ne les a pas prévenus par le rêve, ni à Youssouf, ni à Yaqub alayhim assalam, que les frères allaient comploter. Donc Allah a caché le complot, il n'a pas voulu montrer le complot parce qu'il aurait pu dévoiler par le rêve le complot des frères pour Yaqub, de manière à ce que Yaqub refuse de donner Youssouf. Vu qu'Allah a quand même montré 11 planètes, soleil et la lune qui se prosternent, il aurait pu montrer en fait à l'avance à Youssouf et son père ce que les frères manigançaient. Il ne l'a pas fait, il a caché ça. Donc on voit que tout est le plan, il y a des choses qu'Allah fait apparaître, il y a des choses qu'Allah cache. Il fait apparaître ce que l'être humain a besoin, il cache toutes les choses en fait qu'il faut laisser faire parce qu'elles font partie du plan. Donc une partie apparaît, c'est l'avenir de Youssouf, donc ce qui va arriver plus de 40 ans après ou 40 ans après, mais il a caché toute la partie, c'est-à-dire toutes les étapes par lesquelles allait passer Youssouf, surtout l'élément le plus impactant, c'est le départ, c'est ses frères qui vont le jeter dans le puits, ça a été caché. Allah les a laissés faire. Il n'a pas dévoilé leur plan, il a laissé ça comme ça, parce que ça fait partie de son plan à lui, Al-Latif. Et je vous avais dit, Allah laisse faire les gens, le libre arbitre des gens, même quand l'intention elle est mauvaise, si derrière ce mal apparent, il y a un bien caché. Donc, première étape, on l'a vu, d'Al-Latif. Donc un rêve mystérieux, doux, à peine compréhensible. À ce moment-là, ce que ça veut dire sur le terrain, les deux ne savaient pas. Ce que ça symbolise, oui, de majestueux et tout, oui, mais le quoi, le comment, ça, il n'y a qu'Allah qui le savait. Donc Al-Latif, ici Al-Latif, il donne des indices du destin que seul le temps dévoilera. Retenez cette phrase. Il donne des indices du destin que seul le temps dévoilera. C'est toujours une question de temps. Et ça me rappelle l'histoire de Moussa el-Khidr, qui lui disait à chaque fois, dès le départ, il lui a dit, tu ne seras pas patient avec moi. Comment pourrais-tu être patient sur des choses en fait que tu ne cernes pas par ta connaissance? C'est-à-dire qui te dépassent et pour lesquelles il n'y a que le temps qui pourra te les dévoiler. Et Moussa lui a dit, tu me verras patient, durant avec toi, et je ne te désobéirai pas. Alors le Khidr lui a donné un conseil, il lui a dit, si je fais quelque chose, pas me poser de questions, jusqu'à ce que moi je te les dévoile, jusqu'à ce que moi je te déclare ce qu'il y a derrière. Donc on voit que l'une des clés, parmi les clés de la compréhension du destin, la compréhension des plans divins, c'est le temps. C'est le temps qui va dévoiler les choses. Quand on est dans le moment, la zone de turbulence ou quoi, c'est impossible à ce moment-là de se dire que ce que je suis en train de vivre là, ça va m'ouvrir des portes à une vallée de biens, une vallée très, un champ des possibles très large, avec un devenir incroyable. Impossible. Mais c'est le temps qui dévoile les choses. Retenez ça. Le temps, c'est lui qui dévoile les choses. Mais Allah donne des indices. Tac. Petit indice. Il marque ce point-là. Ce moment-là, il est marqué dans l'esprit de Yaqub, il est marqué dans l'esprit de Youssouf. Et je vous ai dit la preuve, et je répète, la preuve que ce que je dis est vrai, c'est que Youssouf va rappeler le rêve à son père des années par après, il ne l'a pas oublié. C'est le Coran qui nous le montre vers la fin, il dit voilà l'interprétation de mon rêve. Donc, il n'a pas oublié ce rêve. Ok ? Deuxième scène, donc ça c'était la première scène. Deuxième scène, on a le complot des frères. Donc Allah nous montre, voilà. Et Allah, ici c'est pour qu'on observe, hein. Donc ce récit est fait pour nous, de manière à en tirer des leçons. Donc, il nous montre la première partie, puis il change de scène. Et il nous montre la scène dans laquelle les frères sont ensemble, et les frères sont en train de comploter, parce qu'ils veulent se débarrasser de Youssouf alayhi salam. La raison qui les pousse à faire cela, ce n'est pas une question d'héritage, d'argent, de matériel, mais c'est le côté affection, c'est la place. Ce qui est sorti de leur bouche, c'est de dire Youssouf alayhi salam, il est plus aimé de nous par notre père. La raison, elle est là. Et parmi les choses proposées, il y avait de le tuer ou de l'éloigner. Mais il voulait plus. Voilà, il faut se débarrasser de lui, car il est vu comme celui qui est venu par après. Hein. Donc Youssouf alayhi salam, il faisait partie des derniers enfants. Yaqub alayhi salam, on dit qu'il avait plusieurs femmes. Et Youssouf alayhi salam et son frère Benyamin seraient d'une
épouses parmi les épouses qu'il avait, et les 10 autres avaient, je pense qu'il y avait plusieurs mères, ou je ne sais plus si c'est une ou plusieurs, parce que j'avais été voir, mais on retrouve ça dans l'Israéliyat. Peut-être qu'Yaqub il avait eu 3 femmes, ou je ne sais plus combien, mais ce dont je me souviens en tout cas, c'est que Yusuf alayhi salam, lui, n'avait pas la même mère que les grands frères, et son frère aussi, Benyamin. Ils n'avaient pas la même, donc le même père, mais pas la même mère. Donc à ce moment-là, ils sont là et ils complotent. Il faut se débarrasser de Youssouf. Et le choix, la décision finale, c'était de l'éloigner, pas de le tuer, de l'éloigner. Mais vous voyez que ça peut aller jusqu'au meurtre. Qui a eu l'idée de le tuer. Et après se repentir, hein, parce qu'ils ont dit après, quand on aura fait ça, on va se repentir. Voilà, comme ça on aura l'amour de notre père. Le but c'était ça, hein, c'est d'avoir l'amour et cette place auprès de leur père complète. Donc eux, au moment où ils sont en train de comploter, Allah subhanahu wa ta'ala voit tous et tout, et même ça a été écrit avant même de les créer. C'est ça qui est incroyable, c'est que nous, des fois, lorsqu'on est connecté au plan divin, au libre arbitre, on croit en fait que l'intervention divine, l'observation de la chose, elle n'est que dans l'ici et maintenant. Ça a été écrit à l'avance. Tout a été écrit avec ce qui va se passer, avec la manière dont Allah va retourner la situation. Tout était déjà consigné avant même de créer la planète. Mais en même temps, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est bon envers nous, hein, sa création, même au moment même où ça arrive, Allah subhanahu wa ta'ala, il est là. Il observe, il voit, etc. etc. Mais c'est déjà, il n'y a rien qui échappe en fait. Et si Allah subhanahu wa ta'ala, à l'avance, hein, vu que c'est lui qui décrète le destin et qu'il a l'autorité absolue, même sur le libre arbitre, c'est lui qui décide, ben, il modifie ce qu'il veut. Vu qu'il sait à l'avance ce qu'un tel va faire, ce qu'une telle va faire et tout, ben, il modifie ce qu'il veut. Ok, cette personne va utiliser le libre arbitre dans la liberté qu'Allah va lui donner pour faire du mal. Allah décide juste après, elle fait ça. Moi, je décide de ça. Qui pourrait empêcher Allah d'agir? Donc, elle fait ça. Donc, vous avez décidé de le jeter dans un puits. Ben, moi, je vais décréter qu'au moment où vous le jetez, je vais ramener quelqu'un. Ce quelqu'un, il va l'amener là, pour qu'à la fin, il finisse là. Ça, c'est dans la version réelle qui s'est passée. Mais il aurait pu aussi décider de dire, vous complétez contre lui, je vais annuler votre plan. Je vais envoyer un rêve véridique au père et il vous empêchera de le prendre. Et il vous interdira de le prendre pour aller jouer avec vous. Et voilà, le plan est déjoué. Mais tout est fait avec une sagesse qui nous dépasse, vraiment qui nous dépasse, une science chirurgicale à l'autre fossé. N'oublions pas que la volonté recherchée dans la ligne du temps pour chacun d'entre nous, surtout ceux qui croient, c'est de connaître Allah, c'est de se lier à lui, c'est de cultiver l'espoir, le tawakkul. Donc on doit passer par des états émotionnels difficiles en fait pour rentrer dans cette connexion. Parmi les choses qui ouvrent notre cœur à la grandeur d'Allah, ce sont les périodes où on se sent seul, on se sent démuni, on se sent perdu, on se sent abandonné, on se sent rejeté, on se sent humilié. C'est les moments dans lesquels on est le plus ouvert et disponible en fait à la demande de la grâce d'Allah. Donc on a besoin de ces zones de turbulence, on a besoin de cette adversité, on a besoin de ces moments de solitude, ces moments, ce sentiment d'abandon, de rejet, tout ça, on en a besoin. Pour aller chercher à l'intérieur de notre âme humaine, à l'intérieur de nous-mêmes, cette proximité qu'Allah, cet amour d'Allah, cette douceur d'Allah, ces vibrations en fait spirituelles qui nous consolent en fait dans l'adversité, dans la douleur. Donc ça, il ne faut jamais l'oublier. On en a besoin. Et donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala laisse faire, c'est pas pour qu'on souffre. Ici, c'était pas pour faire souffrir Yaqub, hein. Et il en a souffert Yaqub. Mais il y a une rahma énorme. Il y a un lutf d'Allah, on revient à latif énorme pour chacun d'entre eux. Mais il faut patienter, avoir la crainte d'Allah, respecter et patienter pour découvrir cette grandeur d'Allah. Mais il faut passer par les zones de turbulence, elles sont nécessaires. Et donc ce n'est pas la souffrance qu'Allah subhanahu wa ta'ala recherche. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé ces créatures pour souffrir. Mais c'est pour goûter à des stations, à des états spirituels, passer par des stations spirituelles dans lesquelles on découvre sa grandeur, dans lesquelles on découvre la douceur d'Allah, la rahma d'Allah, la bonté d'Allah. En fait, cette grandeur en fait ne peut se manifester réellement dans notre cœur et on ne peut la ressentir que dans les moments en fait où tu n'as plus personne si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. En termes de conscience, tu te dis, il n'y a plus personne, mais Allah il est là. C'est ce qui va se passer avec Youssouf. C'est qu'au moment où ses frères décident, c'est bon, ils ont fait le choix de mentir au père, hein, donc ils préparaient un plan dans lequel ils allaient raconter un mensonge à leur père pour pouvoir
prendre Youssouf avec eux, hein, et ce qu'ils avaient dit au père, c'est qu'on va aller, on va le sortir avec nous pour aller jouer, etc., etc. Mais en réalité, le but, c'était de l'éloigner, hein, c'était de le jeter dans le puits. Et donc, Yaqub alayhi salam, avant même cette scène hein, que je vous ai citée, quand Youssouf lui a raconté le rêve, Yaqub avait pris ses précautions parce qu'il sentait qu'il y avait quelque chose. Il a dit à Youssouf alayhi salam, ne raconte pas ton rêve à tes frères, car il se pourrait qu'ils complotent contre toi, car le diable est un ennemi déclaré. Le diable, il cherche la zizanie dans la fratrie et tout, c'est lui qui met les idées qu'il va aller appuyer en fait sur les zones sensibles. Donc, on voit dans le point 1 hein, qu'après le rêve, il y a des précautions. Yaqub a tout fait pour éviter justement cette chose qu'il présageait, qu'il voyait venir, en se disant, les frères là, par rapport à Youssouf, je sens qu'il y a un truc, qui dit à Youssouf, raconte pas le rêve. Il se pourrait qu'il complote contre toi. Donc il sent quelque chose. Donc juste après, donc même s'il prévient, ce qui doit arriver, arrivera. Les frères complotent, ils arrivent à convaincre Yaqub, parce qu'Yaqub au départ, il leur a dit, j'ai pas envie de le laisser partir avec vous, et j'ai peur que le loup vienne et le mange et tout. Et ils ont dit, oh, notre père, si le loup vient, il mange alors qu'on est là, ils étaient 10 jeunes hommes hein, forts, ben, vraiment c'est qu'ils sont, j'ai pas les bons mots, hein, mais c'est qu'ils seraient, qu'il y a que bête qui me vient, bête ou insensé, si on peut dire ça comme ça. Donc il a fini par céder. Mais s'il a cédé, ça fait partie du plan d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc finalement, Allah ne les arrête pas. Allah laisse faire. Donc ici, de nouveau, le latif, il agit de manière subtile, c'est que l'intention est mauvaise. Yaqub essaye, alayhi salam, de donner un argument pour les empêcher de le prendre. Ils cèdent quand même. Ça fait partie de la volonté divine. Ils le prennent. Ils vont le jeter dans l'obscurité hein, du puits dans lequel ils l'ont jeté, donc l'obscurité. Et on parle même de plusieurs obscurités du puits, hein, et ils partent. Et ils ont pris avec eux son t-shirt qu'ils ont teinté de sang. Et ils ont ramené le soir, ils ont ramené le t-shirt teinté de sang à leur père. Ils ont choisi la nuit pour qu'on ne voit pas, en fait, le père il découvre pas la supercherie. Mais l'erreur qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont ramené un élément, une preuve, mais Allah, quand il veut dévoiler quelqu'un, il amène l'être humain à oublier. Et d'ailleurs, le lundi, on est justement dans le thème de l'oubli. Hein. Et d'ailleurs, quand j'étais petit, il y avait une série télé qui s'appelait Colombo, l'inspecteur Colombo. Et en fait, Colombo, il était très fort pour voir les erreurs. Chaque fois, quelqu'un hein, qui est coupable d'un crime et qui masque, il y a toujours des petites erreurs. Et c'est avec les petites pièces de puzzle, les erreurs, qu'on découvre. Il y a un truc qui n'est pas incohérent et il finit par démasquer le criminel qui arriva à bien maquiller la chose. Ici, c'est pareil. Allah subhanahu wa ta'ala a laissé un indice. Logique, clair, net et précis, qu'ils mentaient. Et Yaqub, il l'a capté. Et pourquoi c'était important qu'ils fassent cette erreur hein, ça veut dire que l'indice qu'ils ont laissé, c'est pour que Yaqub alayhi salam garde cet espoir que Youssouf il n'est pas mort, parce qu'ils ont déclaré qu'il s'est fait manger par le loup. Donc il est mort. Et l'erreur qu'ils ont faite, c'est quoi? C'est de ramener sa chemise teintée de sang, mais elle n'était pas déchirée. Et là, c'est pas possible. Un loup, s'il vient, et quand il mord quelqu'un, ben, il va mordre sur les vêtements, donc il va déchirer par ses crocs. Hein. Les vêtements-là, il n'y avait pas le sang, mais il y a aucune. Donc il a compris en fait que c'était un complot de leur part. Ce qu'il présageait, la chose de laquelle il avait peur, elle s'est manifestée. Et il a dit, belle patience, et c'est en Allah que je place. L'isti'ana, c'est je m'appuie par rapport à ce que vous décrivez. Et là, lui, va rentrer dans une phase douloureuse, parce qu'il va être séparé du Youssouf alayhi salam, ça va être terrible. Et il n'a pas voulu avoir une réaction vis-à-vis de ses fils, les autres, par lesquels toute sa famille allait être éparpillée, hein, parce qu'il aurait pu se fâcher, ne me parler plus, quitter ma maison, et c'est toute la famille en fait qui éclate. Même si c'était douloureux pour lui, il a maintenu la famille, donc ces fils-là avec lui, il a maintenu, il n'a pas réagi d'une réaction disproportionnée de colère et tout, et de les chasser en fait. Il les a gardés parce que voilà, le mal il est arrivé, il faut qu'il accueille, il était dans l'accueil. Mais l'accueil, il n'est pas facile. Souvent, dans mes cours, je dis accueil, accueil, pas d'attente, accueil, accueil. Mais l'accueil, c'est pas facile. Lui, il était dans l'accueil. Mais un accueil douloureux. C'est pour ça qu'il a dit fasabrun jamil. La résignation qui était la sienne, c'est belle patience. Belle patience. Et je vais m'appuyer
Donc c'est le lien, renforcer mon lien avec Allah, m'appuyer sur Allah par rapport à ce que vous décrivez. Donc on voit là, c'est le démarrage des zones de turbulence. Surtout pour Ya'qub, on oublie Ya'qub, hein, mais Ya'qub c'est lui qui a vécu la phase la plus douloureuse parce que lui il ignore ce qu'il advient de son fils. Tandis que Youssouf, il pilote sa personne, il sait ce qui lui arrive. Donc Youssouf il est en direct de ce qu'il advient de lui. Son père pas du tout. Son père c'est il n'y a qu'Allah. Ça veut dire que le père n'est plus là, mais son espoir, en fait, le lien qu'il a, c'est Allah, avec toute la connaissance qu'il a d'Allah, que c'est le planificateur, que c'est le latif, que c'est le hakim, que c'est le razzaq, que c'est le karim, donc le pourvoyeur, le généreux et tout ça. Donc mon fils, il est entre les mains d'Allah. Je ne sais pas ce qu'il advient de celui-ci, mais Allah, il n'y a qu'Allah. C'est fini le monde de la causalité, le contrôle par le regard, le GPS. Hein, aujourd'hui, il y a des AirTags, vous les mettez dans les chaussures, vous savez, non. J'abandonne mon affaire à Allah subhanahu wa ta'ala, avec l'endurance. Donc la scène, elle se termine comme ça. Pour les frères, donc quand on prend les frères Ya'qub et Youssouf, elle se termine comme ça. Ils ont abandonné leurs frères, ils sont venus, mensonge, le père a découvert la supercherie, il s'attache à Allah. On quitte la scène des frères, c'est fini. À ce moment-là, la scène dans laquelle on voit les frères, donc les frères de Youssouf, où Allah nous parle des frères de Youssouf et de Ya'qub, elle disparaît de la scène. Là, c'est plus que Youssouf alayhi salam. Et donc l'idée, c'est de voir le plan. Ok, qu'est-ce qu'il advient de Youssouf? Allah a laissé faire les frères. Ya'qub alayhi salam dit à Youssouf que ce qu'il a vu là, c'est un grand avenir qui l'attend. Il l'a mis en garde contre les frères de ne pas raconter le rêve. Donc il a pris ses devants. Même en prenant ses devants, les frères ont pu exécuter leur plan. Youssouf a fini par être jeté dans un puits. Qu'est-ce qui se passe par après? Donc, troisième partie, c'est celle où c'est fini les frères, le père aussi. C'est Youssouf alayhi salam qui va se retrouver dans un point de départ. Pour lui, c'est le point de départ de quelque chose de nouveau. Point de départ dans lequel ce n'est pas son libre arbitre qui l'a amené à être là, mais c'est le libre arbitre d'autres personnes malveillantes. Donc ça, c'est hyper important. C'est de comprendre ici dans la situation de Youssouf alayhi salam, c'est pas lui, ce ne sont pas ses mains qui l'ont ramené dans cette situation-là, mais c'est la conséquence d'un libre arbitre, deux libres arbitres, puisque c'était plusieurs, qui ne dépendaient pas de lui. Mais il est transporté par quoi? Parce que ce libre arbitre, il est compris dans quoi? Il est transporté par les plans divins, comme une rivière. Hein. Une rivière, elle a un cours d'eau, ok, elle a un cours comme ça, il est transporté par les plans divins. Donc lui, s'il se retrouve dans le puits, c'est pas lui-même qui a décidé, allez, je vais descendre dans le puits, non. Il se retrouve dans le puits par l'effet du libre arbitre de ses frères et par décret divin. Décret divin, c'est qu'Allah a laissé faire. Le libre arbitre de ses frères, c'est que c'est eux qui ont décidé de faire ça, Allah a laissé faire. Donc finalement, s'il est dans le puits, c'est parce qu'Allah a laissé faire, quand bien même ce serait le libre arbitre de ses frères, Allah a laissé faire, donc Allah s'occupe de tout. Donc c'est le point de départ, retenez ici, le point de départ de la découverte d'Allah, Youssouf alayhi salam va faire l'expérience de la connaissance du cœur réel de qui est Allah tabaraka wa ta'ala à partir de ce moment-là. Parce que là, il pilote plus son destin. Il gère plus rien. Tout ce qui va lui arriver à partir de là, il se retrouve chaque fois dans une situation malgré lui. Mais à chaque fois qu'il est dans cette situation, il est piloté par quoi? Dans le champ de l'action de son libre arbitre, par la taqwa d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là où Allah le place, lui, ce qu'il fait dans cet espace qu'Allah lui donne, il garde cette connexion avec Allah. Il garde ce lien et la volonté de le satisfaire. Mais ce n'est pas lui qui a décidé de se retrouver dans le puits. Ce n'est pas lui qui va décider de qui va le ressortir du puits. Il y a des gens qui vont le ressortir. Et ces personnes-là, c'était des gens cupides. Hein, donc dès qu'ils l'ont vu comme lui. Ils l'ont vu, pour eux, ils étaient super contents. Parce qu'ils allaient pouvoir le vendre. Donc eux, à l'époque, à ces gens-là, n'en avaient que faire, en fait, de le redonner au père ou quoi. Ils l'ont vu là, super, on a trouvé un enfant qu'on pourra vendre sur la place du marché comme esclave et prendre de l'argent. Donc ils l'ont vu comme une marchandise. Mais qui a fait que, au moment où Youssouf il est jeté dans ce puits, c'est eux qui arrivent là? Allah, c'est lui qui est le plan complet, Allah. Mais ces gens-là sont face au libre arbitre, le test. Taqwa ou pas taqwa, crainte d'Allah ou pas. Eux, ils n'étaient pas dans la crainte d'Allah. Donc de nouveau, on voit que c'est le libre arbitre de ces personnes-là qui vont le prendre et l'amener sur la place du marché et le vendre à un homme qui était d'Égypte. Mais celui qui laisse faire, c'est Allah tabaraka ta'ala. Donc de nouveau, on voit Allah retourne le libre arbitre de personnes mal intentionnées dans l'intérêt de Youssouf alayhi salam. Donc de nouveau là, quand Youssouf va sortir du puits, va être sorti. Du puits, c'est pas lui qui décide de l'endroit où il va se retrouver. Il se retrouve sur la place du marché comme une marchandise à être vendue à vil prix.
Est-ce que c'est lui qui décide? Non. Lui, il est porté par quelque chose qui ne dépend pas de sa volonté. Mais il y a le Latif qui est là. Et il y a le Latif qui utilise tous ses libres arbitres, même avec les mauvaises intentions, dans l'intérêt de Yusuf alayhi salam. Et je vous donne un point parce dans l'étape du départ de la découverte de Latif, Yusuf a eu une révélation. Donc il y a une communication qui est venue d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on retrouve ici, dans le verset 15, sourate 12. Et lorsqu'ils l'eurent emmené, c'est-à-dire ses frères, et se furent mis d'accord pour le jeter dans les profondeurs invisibles du puits, ils se sont mis d'accord pour le jeter dedans, nous lui révélâmes, de nouveau Allah qui intervient pour nous lui révélâmes. Alors comment? Est-ce que c'est par le rêve? Et peut-être il a dormi, Allah lui a révélé. Est-ce que c'est par inspiration? Est-ce que c'est Jibril lui-même? Il n'y a pas de détails dessus. La seule chose qu'on sait, c'est qu'Allah lui a révélé une information. Laquelle? De nouveau, on voit l'espoir comme le rêve au début, mais c'est un nouvel espoir pour lui, puisque c'est encore un enfant. La révélation qui lui a été dite là, quand tu es dans le puits, tu les informeras sûrement de cette affaire sans qu'ils ne s'en rendent compte. Donc, imaginez-vous de nouveau l'accès à la prédestinée. Parce que ça va se passer. Ça a été dit dans le puits alors qu'il était au plus bas. Et donc ses frères, finalement, ont pu accomplir leur complot et super contents. C'est bon, on a réglé ce truc-là. Enfin, on va pouvoir récupérer l'amour de notre père, l'exclusivité. Et Allah lui dit, tu vois ce qu'ils t'ont fait là? Tu les informeras, c'est-à-dire dans le futur, sûrement, de cette affaire sans qu'ils ne s'en rendent compte. Et c'est ce qui va se passer par après. C'est qu'ils vont se retrouver en Égypte et ils vont être face au ministre du budget, de la trésorerie, de l'économie, si on peut dire ça comme ça, d'Égypte, qui est Youssouf, sans savoir que c'était Youssouf alayhi salam. Et il les confrontera à un complot, lui aussi va comploter contre eux. Ce qu'ils lui ont fait, il va leur faire. Toute une stratégie par laquelle il va prendre son frère Benyamin, mais sans qu'il le sache en fait, tout un plan, comme eux ils ont fait. Donc subhanallah, il y a une espèce d'effet miroir. C'est-à-dire que, et vous découvrirez ça à un certain moment, mais il y a un effet miroir dans ce qui se passe. Entre le début, la fin, mais ça viendra pas après. Il y a un côté symétrique dans la sourate. Donc là, Allah tabaraka wa ta'ala informe, de nouveau c'est le latif, il est dans une situation, lui il ne sait pas ce qui va advenir de lui, seul dans un puits, et Allah subhanahu wa ta'ala le rassure. Dans le futur, tu vas les informer de ce qu'ils t'ont fait là. Et ils ne le seront même pas. Donc, je reprends, jetés dans un puits, abandonnés. Donc, ils l'ont abandonné, ils sont partis. Leurs frères sans rahma, il n'y a pas de rahma, pas de miséricorde. Allah le réconforte en lui indiquant, que justice sera faite. Viendra un moment, ce sera fait. Ce puits devient le point de départ de la découverte d'Allah. Retenez, c'est ça. C'est, pour moi, le plus puissant, c'est ce qu'il va découvrir d'Allah. C'est le point de départ de quoi? De la découverte d'Allah. C'est-à-dire qu'à partir de là, cette étape-là est déjà une étape dans laquelle il se retrouve à un endroit qu'il n'a jamais cherché, malgré lui, parce que des gens ont voulu son mal. Injustement, il est confronté à l'injustice et il se retrouve dans ce puits-là, jeté, abandonné. Injustice, abandon, rejet, vous pouvez mettre ça, humiliation peut-être sur la route, etc., etc. On peut mettre les blessures de l'âme. Trahison aussi, parce qu'ils ont menti au père. Donc il y a toutes les blessures. Il y a le rejet de Youssouf, l'abandonner dans le puits. Il y a sûrement l'humiliation, parce que vous savez, quand quelqu'un il a la haine, l'humiliation. La trahison, ils sont engagés vis-à-vis du père, ils ont trahi. Et l'injustice, tout est réuni. Toutes les blessures possibles, elles sont là. À ce moment-là, point de départ, ouverture. Parce qu'Allah, il est là. Il ne faut jamais oublier que les gens qui complotent, qui font tout ça. Allah dans le Coran, il dit وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Et ils complotent. Et moi, je n'ai pas utilisé pour Allah complot, mais le verset, il répète, il renvoie leur complot contre eux. Et Allah a ses plans. Et Allah est le meilleur en plan. Si les gens se pensent plus intelligents. Allah est le meilleur en plan. Et je rappelle que ce récit-là est venu réconforter le prophète alayhi salam, qui était confronté lui aussi, le rejet, l'abandon. Il a été confronté au rejet, l'humiliation, l'injustice, la trahison, parce que même son oncle, trahison familiale, son oncle, même Abu, c'est son oncle, lui il est orphelin et tu as ton propre oncle qui était Abu Lahab, il l'a traité comme je sais pas quoi. L'injustice. Donc lui aussi, là, à ce moment-là, c'est terrible pour lui, alayhi salatu wassalam. Là, il est au fond du puits, très douloureux, très très douloureux. Allah lui envoie la sourate Yusuf pour dire, tu vois, ça c'est le côté apparent. Mais derrière ça, en dessous de ça, dans ce que tu ne vois pas, il y a mes plans parfaits en fait qui sont en train d'agir. Et nous on le sait parce que on est musulmans et l'islam est arrivé jusqu'en 2025, on est encore musulmans, il y a le Coran, il y a la Sunna, on s'inspire de la vie du prophète, alayhi salam, elle nous sert. Donc
Il y a eu cette période difficile, mais il y a eu après toutes les ouvertures d'Allah subhanahu wa ta'ala avec des hauts et des bas, mais des choses incroyables en fait. C'est pour ça, retenez, c'est hyper important. Ne vous arrêtez jamais à ce que l'ici et maintenant vous indique. Vous ne savez pas ce qu'Allah vous prépare comme lutf, comme douceur, comme plan insoupçonné, dans lesquels Allah vous prépare ce qu'il y a de mieux. La chose à faire, quand on est face à cela, c'est s'attacher à Allah, comme l'a fait Yaqub, endurer, patienter, et garder espoir et avoir une bonne opinion d'Allah. Et d'appliquer la taqwa dans notre vie. Et si on patiente, on endure, on a une bonne opinion d'Allah, on s'attache à la taqwa, le respect des limites d'Allah, alors, quand la libération elle arrive, elle est incroyable. Quand les choses se dévoilent, quand Allah dévoile ce qu'il avait caché, tu ne peux que pleurer de gratitude. Et remercier Allah en te disant Subhanallah, s'il m'a fait passer par là, c'était pas pour souffrir en fait, c'est pour me donner ce qu'il y avait de mieux. Et quand je dis mieux, je parle pas que de la délivrance terrestre, je parle surtout de cet état, de cette connaissance en fait. C'est toutes ces choses apprises sur lui, cette intimité, ce côté fort en fait, dans le cœur que ne peuvent ressentir que ceux qui ont goûté au nom d'Allah de cette grâce divine. Donc il y a cette délivrance extérieure, on en a besoin, mais ce qu'il y a de plus grand et de plus beau, c'est la place qu'Allah subhanahu wa ta'ala occupe, son amour, sa présence dans notre cœur, sa place en tant que Seigneur, avec une découverte réelle de ses noms et de l'effet de ses noms. Ça ne peut qu'augmenter notre amour d'Allah et le sentiment de se dire Subhanallah, Allah est tellement bon envers moi, je ne mérite pas en fait. Donc je reprends l'histoire, parce que là on est en point de départ en fait, dans le puits, sous terre, c'est-à-dire qu'ils l'ont mis sous terre, dans le puits, pas plus bas, c'est même pas zéro, c'est en dessous. Aujourd'hui on a des sous-sols, nous, à -1, -2, là c'est le puits, c'est en dessous. Et Allah subhanahu wa ta'ala va de cet en dessous, il va l'élever, mais chaque chose en son temps, il y a une préparation. Donc ici, je disais, ce puits devient le point de départ de la découverte d'Al-Latif. Al-Latif, ici, il cache sa miséricorde dans le cœur même des événements difficiles. Sa rahma, il cache là-dedans. Point 4, la suite c'est quoi? La suite c'est la vente, il va être vendu, donc la vente comme esclave. Donc c'est, ici on pourrait mettre comme titre, on pourrait, ça c'est juste un titre que j'ai mis, mais il n'est pas forcément, c'est pas le titre le plus parfait, mais c'est juste pour lier cet événement, la vente comme esclave, lui donner un thème. Donc c'est l'abaissement qui prépare l'élévation. Donc vendu comme esclave, en termes de classe sociale, c'est la classe sociale la plus basse à l'époque. Être esclave, c'est le plus bas. Ok? Parce que vous n'êtes même pas un citoyen ordinaire, vous êtes plus bas. Parce qu'il y a les esclaves, il y a les citoyens ordinaires, et puis il y a la noblesse, l'élite, etc., etc. Donc l'abaissement qui prépare l'élévation. Donc Youssouf alayhi salam est vendu à vil prix. Donc les gens qu'il récupère sont des gens dont l'intention dès qu'ils l'ont vu c'était de le vendre. Jamais de le ramener au père ou quoi. Ils l'ont vu, donc c'était comme une marchandise pour eux. Il faut s'en débarrasser le plus rapidement possible et récupérer les sous. De l'extérieur, on voit quoi? On voit un rabaissement et une humiliation parce que c'est esclave, lui qui était libre. De l'intérieur, ça veut dire dans les plans d'Allah, c'est un repositionnement subtil dans la maison où son destin va se jouer. Parce que celui qui a été l'acheté, c'est un homme que je vous l'ai dit, qui avait une autorité, un Aziz au Misr, donc c'était une personne qui était haut placée en Égypte, respectée en Égypte, donc la haute classe, qui l'a acheté avec sa femme, lui a dit prends-en soin, donc on en aura besoin plus tard, on pourra en faire de lui comme notre fils, etc., etc. Donc qui a ramené cette personne de nouveau? C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui ramène ceux qui doivent arriver de nouveau, chacun avec son libre arbitre. Allah peut influencer le libre arbitre, hein, retenez ça aussi. Donc cet homme, quand il a vu Youssouf, il a décidé de le prendre et il présageait d'un bien en le prenant. Et en plus, Youssouf, il était beau, donc même son visage petit, hein, c'est un visage, quand tu le vois, il y a quelque chose. Il a décidé donc de l'acheter et de s'en occuper. C'était un homme de bien. C'est pas un homme mauvais, c'était un homme de bien. Et subhanallah, le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit? Parce que le Coran nous donne les informations. Le Coran va commenter cette partie-là en nous disant que c'est à cet endroit-là et c'est là, c'est ce qu'on retrouvera au point 5, hein, que Youssouf alayhi salam va apprendre la sagesse. C'est là où il va acquérir les compétences dès qu'il aura besoin plus tard, et même l'interprétation des rêves, que c'est durant cette période-là et à cet endroit-là.
Donc je vais quand même faire le point 4. Donc point 4, c'est il est vendu comme esclave, ça c'est en apparence, esclave, mais le lieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a choisi, c'est un lieu particulier et spécial, c'est le lieu de la formation. Donc ici, pour terminer le point 4, Al-Latif, donc ici le Latif, il, c'est-à-dire le Latif, place l'être humain là où sa mission commence. Même si cela peut ressembler à une chute, à un déclassement. Donc cet endroit-là, à savoir le palais de l'Aziz, il était nécessaire et fondamental pour le reste. C'est là qu'il va récupérer les pièces de puzzle pour le reste. Les pièces pour ce dont il aura besoin pour la vie d'ici-bas. On parle bien de la vie d'ici-bas. Le côté spirituel, ça commence dans le puits. Le lien avec Allah et le Latif, ça commence dans le puits. Et tout au long de l'histoire. Mais les compétences en fait qu'il va devoir intégrer et sur lesquelles il s'appuiera plus tard pour sa mission, c'est durant la période où il était dans le palais de l'Aziz, la maison de l'Aziz. C'est pour ça que le titre que j'ai choisi, c'est lieu de formation et d'apprentissage. Donc Youssouf gagne là-bas en sagesse, en savoir, il apprend l'interprétation des rêves et il est préparé à sa mission future. Mais il ne le sait pas, lui il est esclave, ça veut dire qu'il est là, un esclave, vous savez ce qu'il fait, donc il est au service de son maître et de la femme de son maître. C'était ça son job. Mais en même temps, il est là, dans des hauts dignitaires, donc il écoute, c'est un prophète intelligent, capable de capter, de comprendre les choses, etc., etc. Donc c'est là où il va se former. C'est là où il va, on va dire, se remplir de ce dont il aura besoin plus tard pour la mission qu'Allah va lui confier. Sur terre, la responsabilité en tant que calife, khalifa. Donc il ne sera pas calife au sens de l'islam, le calife qui ont succédé le prophète, non. Khalifa au sens de la mission qu'Allah a donnée à Adam et la descendance d'Adam. Donc des êtres responsables. Ça se prépare là. Mais lui, il n'en sait rien. Là, il est là, c'est juste un esclave. Il ne sait pas que plus tard, de sa position d'esclave, il va atteindre le plus haut rang. Juste en dessous du roi, mais comme un roi. Donc, il n'a pas la responsabilité du roi, mais il est comme un roi. Le roi lui fait confiance, c'est le bras droit du roi. Ou comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on dirait, même s'il avait le budget, mais vous savez, vous avez le président et le premier ministre. Il n'était pas premier ministre au sens strict du terme, parce qu'il gérait le budget, mais il avait une haute autorité en Égypte. Ok ? Donc c'est là, dans ce lieu-là, de nouveau un lieu dans lequel il se retrouve malgré lui. C'est pas lui qui décide d'intégrer cette maison, parce qu'il est acheté par l'homme. Donc c'est pas lui qui décide de dire à l'homme achète-moi. Non, cet homme arrive là par décret divin, et c'est cet homme qui fait le choix de l'acheter. Et donc Youssouf se retrouve de nouveau transporté d'un lieu vers un autre sans sa volonté. Le puits, c'était pas sa volonté. Se retrouver sur la place du marché en tant qu'esclave pour être vendu, c'était pas sa volonté. Et troisième point, se retrouver dans le palais d'Aziz, c'est pas sa volonté, mais c'est la volonté de qui? d'Al-Latif. Là, dans cette maison-là, il y a son caractère, sa noblesse, sa beauté. Donc tout ça intérieur sont mis en valeur, mais aussi extérieur. Il commence à grandir et il devient un homme. Et c'est pas n'importe quel homme. Donc il a toutes ces caractéristiques, ces qualités, les qualités d'un prophète, cette intelligence et tout ça. Mais il a aussi une apparence physique qu'Allah lui a donnée qui est hors norme. Allah lui a donné la moitié de la beauté de l'humanité. Donc c'est une beauté anesthésiante. Et on verra ensemble son niveau, la beauté qu'il avait. Donc elle va se manifester parce que des femmes, en fait, elles vont se retrouver à se tailler les mains sans en avoir conscience. Tellement il était beau. Donc Al-Latif, ici, il prépare Youssouf pour la mission qui l'attend plus tard. Et d'ailleurs, c'est là, dans cet endroit-là, avant l'épreuve de la tentation, qu'Allah va dire là, en parlant de tout ce qu'il a accordé à Youssouf, que ça faisait partie du plan. Donc c'est pour l'amener là, tout ça c'est pour l'amener là, à ce moment-là il devait être là. C'est le lieu de formation. Les autres c'est que des stations de métro et puis s'arrêtent. Donc le puits c'était comme une station, vous prenez le métro, c'est qu'une station, un passage très court. Là le marché est très court, mais le palais de l'Aziz c'est une longue période. Il va passer une longue période là. C'est le lieu de la formation. C'est là Allah va nous donner un verset, moi à l'époque, quand l'histoire du Youssouf m'a impacté à un niveau que je ne pourrais même pas décrire, je l'avais relu, mais je n'avais plus la même sensibilité. Je n'avais plus la même lecture. C'était une autre lecture. Allah m'avait permis par sa grâce de voir ce que je ne pouvais pas voir à l'époque. Et aujourd'hui, ce qui me permet de pouvoir vous expliquer tout ça, c'est parce que je suis passé par là, par cette lecture en fait, où Allah m'a ouvert une porte qui m'a amené à la relire, mais d'une autre façon. Et il y a un passage qui est encore là, qui est marqué dans ma mémoire, qui je trouve mais puissant, mais incroyable. Et c'est au moment où il est dans le palais, c'est quand Allah dit Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna akthara an-nasi la ya'lamun.
qu'on pourrait traduire en langue française, et Allah l'emporte, je reprends, et Allah l'emporte sur tout le monde quant à ses plans. Mais la plupart des gens ne savent pas. Moi, ce verset, quand je l'ai lu à ce moment-là, ça a été une révélation pour moi. Parce que c'est là où je découvre cette notion de plan divin que je suis en train de vous expliquer. C'est à ce moment-là, pourtant je l'ai lu, et j'arrivais, et même en français, la tournure de la phrase en français, elle accroche pas beaucoup. Parce qu'il dit, la traduction c'est « Et Allah est souverain quant à son commandement ». Mais la plupart des gens ne savent pas. La phrase « Allah est souverain », c'est pas aussi puissant que « Wallahu ghalibun ala amri ». Parce que moi, avec le « Wallahu ghalibun ala amri », c'est l'idée de l'emporter sur tout le monde. C'est-à-dire quand Allah il décide de quelque chose, il n'y a rien qui lui résiste. Il n'y a rien qui peut l'empêcher d'amener quelqu'un là où il veut. Les gens ont beau utiliser leur libre arbitre, à droite et à gauche, en haut, en bas, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Quand Allah tabaraka wa ta'ala décrète et décide d'une chose, tout est retourné en faveur de la personne qu'il cherche à toucher par ses dons. Et l'histoire de Yusuf, c'est ce qu'elle montre, alayhi salam. Et donc c'est là où il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit Wallahu ghalibun ala amrih. Et Allah l'emporte sur tout le monde quand il décide de quelque chose. Et puis il dit, mais la plupart des gens ne savent pas. Moi ça m'a touché, la plupart des gens ne savent pas, ça veut dire que stop, il faut s'arrêter. Ça veut dire quoi? En général, l'être humain, il passe à côté de ça. La plupart des gens ne savent pas, ça veut dire que la plupart des gens vivent en mode pilotage automatique et ils ne sont pas conscients de ce qui est en train de se jouer comme plan subtil dans le cours des événements. Chose que on pourrait appliquer à la réalité quotidienne de ce qu'on voit. Donc là, Allah dit ça en plein milieu de l'histoire, avant la suite, donc des épreuves qui attendent Youssouf. Allah nous dit là, comme pour nous dire tout ce qu'il y a derrière, le complot de ses frères, ces gens cupides qui l'ont trouvé, qui l'ont vendu sur la place, marché à vil prix, ces gens qui l'ont acheté, et le fait qu'il se retrouve là, tout cela c'est le fruit de ma grâce qui a pris le dessus sur le libre arbitre de chaque personne qui faisait partie de la vie de Youssouf alayhi salam. Ça veut dire, en d'autres termes, pour des mots simples, Allah voulait l'amener dans ce palais-là. Et il devait arriver dans ce palais-là. Donc il a, subhanah, décrété les causes par lesquelles il devait arriver dans ce palais-là. Ce palais-là fait partie, c'est le lieu où Allah voulait l'amener. Et lui, il était à des milliers, je ne sais pas combien de kilomètres entre l'Égypte et la Palestine. Hein. Je vais dire juste ça comme ça, c'est pas grave, mais c'est juste, on va dire des centaines, si pas des milliers. Des centaines, si pas des milliers de kilomètres, c'est là-bas son lieu de formation. Mais lui, il était avec son père, en Palestine. Et le plan d'Allah, c'est il doit aller là-bas. Ben Allah a organisé les causes indépendamment de la volonté de Youssouf et d'Yaqub. Donc Youssouf et Yaqub, ils n'ont rien pu faire, ils n'ont pas pu s'opposer à ça, pour l'amener là où Allah le voulait. Donc les frères, dans ce qu'ils ont fait, ces gens qui sont venus, cette caravane qui est passée par là, qui l'a récupéré, le lieu, parce que c'est une caravane, elle se déplace, hein, donc ils se sont déplacés du puits, c'était du côté de la Palestine, le puits, hein, ramenés jusqu'en Égypte, ou peut-être avant, je ne sais pas s'ils l'ont vendu sur le marché égyptien ou ailleurs, mais en tout cas, si ce n'est pas le marché égyptien, ben en tout cas celui qui l'a acheté, il était d'Égypte, donc je ne sais pas si c'était en Égypte ou pas, mais ils l'ont déplacé, et il s'est retrouvé là où Allah voulait, dans ce palais. Mais lui, il n'a rien à voir à la base avec ce palais. Déjà, il n'habite pas du tout là-bas, il habite à des centaines, si pas des milliers de kilomètres de là, il n'est pas de la famille, il n'est pas de leur famille, il n'est pas de leur rang, c'est le fils d'un prophète, donc c'est clair que religieusement il est au-dessus, mais on parle de rang politique et tout ça, lui, il est en Palestine, il n'y a rien à voir avec ça. Ben Allah, il veut l'amener là, il décide de l'amener là, il va utiliser toutes des causes qui échappent à la volonté de Youssouf et d'Yaqub pour le ramener là, pour passer toutes les années qu'il devait passer là, pour apprendre ce qu'il devait apprendre là, parce que Allah subhanahu wa ta'ala va l'utiliser pour autre chose après. Il sera une cause de rahma d'Allah par après. Et il doit arriver là. Mais par des choses insoupçonnées. Lui, au moment, il ne sait pas, lui, il est porté, c'est l'injustice. Lui, il est porté par l'injustice, par des gens cupides. Donc, avec tout ce que j'ai dit, l'injustice, le rejet, l'abandon, la trahison, il est porté par ça. La première étape, c'est ça. D'un point de vue apparent. Puis de l'autre côté, c'est la cupidité. Des gens qui ne sont pas honnêtes. Puis, hop, il se fait acheter comme esclave par quelqu'un qui va le recueillir parce qu'il a besoin de lui à la maison. Et il se retrouve là où Allah a voulu pour qu'il apprenne ce qu'il doit apprendre. Je répète le verset. Wallahu ghalibun ala amrih, walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Et Allah l'emporte sur toute chose quand il décide de quelque chose, mais la plupart des gens ne savent pas.
C'est insoupçonné. Je m'arrêterai là-dessus. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La suite des épisodes viendra au cours prochain. Je pensais qu'aujourd'hui j'allais pouvoir terminer. Mais non, parce que j'ai pris mon temps et tant mieux, on prend le temps pour bien méditer. Donc, prochaine fois, on redémarrera dans le palais de l'Aziz, Inch'Allah Ta'ala, pour découvrir une part de Latif, du nom d'Allah, Al-Latif, dans l'histoire de Youssouf, alayhi salam. Salam alaikum, très beau cours. J'aimerais savoir si l'humain finit toujours par connaître la sagesse d'Allah, Al-Latif. Faut du temps, hein. Donc, si, on va dire, sur Terre, là, on ne découvre pas, il y a l'au-delà. L'au-delà, Allah dévoilera ce qu'il décidera de dévoiler. Mais en général, sur Terre, si la vie est assez longue et que le but est formateur et c'est pour découvrir qui est Allah, on découvre la sagesse. Si on se donne le temps qu'on a cette bonne opinion. Mais si, imaginons, dans les cas pour lesquels elle nous échapperait ou quoi, il y a le jour du jugement dernier. Hein. Il y aura le jour du jugement dernier. Alors, magnifique cours, j'attends la suite, Inch'Allah. Salam alaikum Abu Bakr, barakallahu fik pour ce moment si intense. J'étais complètement plongé dans ton récit. Hâte de la suite, Inch'Allah. Salam alaikum, un nom d'Allah très puissant, barakallahu fik wa fiki baraka. Très beau voyage spirituel, alhamdulillah. Toujours faire confiance à Allah, c'est lui qui gère tout et te surprend par sa rahma. Exactement. Alors, mon rêve de pouvoir, donc il écrit mon rêve de pouvoir un total, de pouvoir avoir alors un total tawakkul en Allah, surtout dans les moments douloureux. Qu'Allah te récompense pour la douceur de ce cours. Amin, ya Rabbi wa iyyaki. Alors ici, salam alaikum tout le monde, cours très profond, puissant et parlant, l'un de mes prophètes préférés, l'une des histoires les plus belles pour moi. On s'identifie à ceux qui nous évoquent des choses. Mon arrière-grand-mère a été volée puis vendue pour un taureau, vendue pour un taureau. Éloignée des siens, elle était esclave. De ce fait, nous sommes toujours estampillés comme esclaves dans mon village, dans son village. Son père l'a acheté ici, son père l'a cherché, pardon. Son père l'a cherché, l'a retrouvé, mais elle a dû rester dans ce village parce qu'elle avait 4 enfants. Bref, les rêves, l'esclavage, les plans divins, ça me fait parler. Il écrit ça me parle plutôt, ça me parle, mais il écrit ça me fait parler, il écrit, mais ça me parle plutôt, alhamdulillah. Salam alaikum, merci pour ce rappel détaillé. De rien, grand plaisir. Salam alaikum Abu Bakr. Pourquoi Youssouf alayhi salam était-il le préféré? Préféré parce que déjà il était petit. Et les petits, c'est normal que le père il va avoir un lien avec le petit particulier. Deuxièmement, il est le préféré pour Allah. Donc si Yaqub le préférait, Allah aussi préférait Youssouf. Donc Youssouf est préféré par Allah par rapport à ses frères. Mais c'est pas parce qu'il l'aimait d'un amour particulier que ses frères, je veux dire, les autres, il ne les calculait pas, c'est pas ça. Donc aimer quelqu'un, l'amour, ça ne se contrôle pas. Là où l'islam va rentrer, on va dire, va intervenir, c'est quant au fait d'être juste. Juste quant à ce qu'on donne à l'un, voilà, d'être juste dans notre rapport aux autres. Mais les sentiments, ce ne sont pas des choses qui se contrôlent. Et c'est clair, si j'avais été Yaqub et que Youssouf alayhi salam était mon fils et les autres, c'est clair que je vais préférer Youssouf. Vu qu'il est le préféré d'Allah et l'amour, c'est Allah qui le place dans le cœur. Mais ce n'est pas parce qu'il était le préféré, il était petit, les autres sont grands aussi. Donc il ne faut pas oublier aussi, on oublie une chose, c'est on compare Youssouf, l'amour du père vis-à-vis de Youssouf, par rapport aux autres, les autres c'est des grands. Les autres c'était des grands, il est encore petit. Et c'est clair que pour le petit, on va avoir plus de rahma d'un enfant qui ne dépend encore de son parent que des adultes capables de se débrouiller seuls. Donc il y a plein de facteurs qui amenaient à cette proximité, mais le plus grand facteur, c'est que même pour Allah, tabaraka wa ta'ala, Youssouf il est préféré. À tous ses frères, Youssouf il sort du lot. Pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Est-ce qu'Allah aime tous les prophètes de la même manière? Ils sont tous aimés par Allah, mais est-ce qu'ils ont tous le même niveau? On sait très bien ce qu'il en est. Donc voilà. Ça, c'est les sentiments. Maintenant, Allah est juste. Ce n'est pas parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un amour. Il aime les prophètes, je prends juste les prophètes, ils ne sont pas au même degré, que Allah subhanahu wa ta'ala est injuste envers les autres. Non, ils ont chacun leur place. Chacun à leur niveau. Et Allah n'est injuste envers personne. Tout simplement. Salam alaikum professeur. Malgré ces plans cachés, je suis toujours dans le noir malgré la guidée.
C'est parce que tu dois te laisser porter. Pour l'instant, tu n'as pas encore les réponses. Là, nous, on sait très bien ce qu'il va advenir de Youssouf alayhi salam, donc c'est facile de lire les passages par lesquels il est. On est rassuré, on est en paix parce qu'on sait que ça va bien se finir. Mais au moment où il les vit, il voit lui le lycée maintenant. Il n'a pas accès à ce qui va advenir de lui. Donc quand il vit l'injustice, il ressent l'injustice. Ses frères, injustice, trahison, tout ce qu'ils lui ont fait, lui, il n'a pas encore accès à la sagesse derrière. Donc ça fait mal. C'est douloureux, c'est une blessure. Il va se retrouver par après, on va le voir en prison. C'est douloureux, il n'a rien fait, il se retrouve en prison, on l'accuse à tort. Donc tout ça, ça fait mal. Mais il ne va découvrir réellement tout ça et cette gratitude profonde et totale et tout ça va venir après quand il va voir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui ouvrir comme libération, va lui offrir comme libération. Donc c'est normal que quand tu es encore au cœur de l'épreuve, que tu ne vois rien, tu sais pas, toi tu es confronté à Sbar. Yaqub alayhi salam, il souriait pas pendant la période durant laquelle il était séparé de Youssouf, il était triste. Hein. Il va même perdre la vue quand il perdra Benyamin. Parce que c'est de nouveau un coup sur la même blessure, il va perdre la vue. Donc croire en fait que avoir une bonne opinion d'Allah, patienter, est égal gérer ses émotions et ne pas souffrir, qui a dit ça? Si ça devait être vrai, cela aurait dû être vrai pour Yaqub. Alors que le Coran est clair, qu'il a perdu la vue par tristesse. Tellement il était triste. Vous imaginez perdre la vue, quel type de tristesse il faut avoir pour perdre la vue? Le niveau. Mais il lâche pas Allah. Mais il voit rien lui, il voit juste la douleur là. Mais il a cette confiance. C'est Allah, c'est Latif, Allah va donner une délivrance. Comment et tout, je sais pas. Mais son humanité, elle souffre. C'est sa foi qui le maintient comme ça hors de l'eau. Donc c'est important de comprendre que moi je viens avec un récit dont on connaît l'issue. Donc c'est beaucoup plus facile d'être apaisé durant toutes les étapes parce qu'on sait. Mais le même récit vécu en direct, en live, sans ce qui va advenir, ça fait mal. Toutes ces injustices, tout ce qui est. Je vous fais un lien rapide. Ce qu'on voit maintenant en Palestine à Gaza, c'est horrible à voir. Mais moi, j'ai la conviction qu'Allah va agir et qu'il va retourner ça positivement. Mais est-ce que nous, maintenant qui sommes dans l'ici et maintenant, on n'a pas encore la suite? Est-ce que c'est facile à regarder ces scènes-là? Ça te tue en fait. Tu vois ça, cette injustice, ces bombes, des enfants sortis à moitié... avec la tête qui a, quand je dis à moitié, ça veut dire la moitié d'un corps, une partie qui est partie. C'est horrible à voir tout ça, horrible. Mais c'est parce qu'on est attaché à Latif qu'on se dit, ok, dans l'ici et maintenant, c'est horrible, c'est condamnable, bien évidemment et tout, mais Allah est Latif. Il y a sûrement un bien. Sauf que nous, on ne connaît pas la suite. Et quand je dis la suite, c'est pas que sur Terre, hein, la suite sur Terre est dans l'au-delà. Ce qu'il va advenir de ces gens de l'autre côté, on ne le voit pas. Ce qu'il est advenu d'eux de l'autre côté, déjà en mourant, on ne le voit pas. Si on avait accès à tout, on se dirait, ah, comment ils sont bien. Pour ceux qui ont été acceptés par Allah, qui sont de l'autre côté, on se dit, oh, quelle chance. Mais nous, on est de ce côté-là. C'est-à-dire, si je faisais ça, j'avais accès de l'autre côté, je dis, oh, qu'est-ce qu'Allah leur a réservé? Ils sont trop bien. Ouais, quelle chance. Et hop, je reviens dans la dunya et je vois que les corps démembrés, je me dis, quelle horreur. Et c'est quelle horreur, c'est clair. Mais de nouveau, on ne voit pas tout. Être dans l'au-delà et voir les conséquences et voir toute les faveurs d'Allah, ça change notre perception complète. Être dans la dunya et voir la terreur, hein, c'est ce qui est horrible, c'est douloureux en fait, c'est insupportable à voir. Donc comprenez ce truc-là, hop, hop. Je vois pas tout, je vois juste l'horreur devant mes yeux, je vois la félicité, les cadeaux. Mon rapport à la chose change complètement. Donc c'est ça la bonne opinion d'Allah. C'est pas voir juste la dunya. Hein. Il y a la dunya, oui, mais il y a l'akhira. Et le plus important, c'est l'akhira, parce qu'on va tous finir sous terre. Tous. Peu importe la manière ou le comment, mais on va tous finir sous terre. Le plus important, c'est de quitter ce monde avec l'agrément d'Allah. C'est ça le plus important. Wallahu a'lam. Alors, je vais bloquer. Donc, je vais lire la suite. Donc, salam alaikum, toujours aussi intéressant. Notre chemin de vie, donc ici, paraît compliqué à comprendre. Peut-être qu'il faut toute une vie pour le découvrir. Khair, Inch'Allah, barakallahu fik. Ouais, c'est clair que si tu n'as pas toutes les pièces de puzzle, c'est compliqué de voir la sagesse. Donc, il faut attendre la fin. La fin, c'est pas la mort ici. La fin, c'est la fin de l'épreuve. Quand la délivrance, elle arrive, tu comprendras. Mais là, c'est clair, quand tu es au cœur de l'épreuve et tu es encore dans les étapes où tu dois prendre les pièces de puzzle, tu ne comprends rien. Hein. On subit. Mais il y a moyen de subir avec une bonne opinion d'Allah qui diminue la peine et il y a subir avec une réaction, en fait, qui est celle de se plaindre du destin, d'en vouloir à Allah et tout. Et ça, c'est pas bon. Ou une réaction de désespoir. Ça, c'est pas bon.
Alhamdulillah. Alors ici, Nawal qui écrit conclusion. Tout est entre les mains de Dieu, donc d'Allah. Allah nous demande seulement de faire les causes, donc juste et en accord avec l'islam. Et le résultat appartient à Allah. Exactement. Nous, à chaque fois qu'on se retrouve transporté quelque part, le job à faire, notre job, notre responsabilité, c'est de suivre, de chercher à faire les choses comme Allah les agrée. C'est ça. Le reste, c'est lui qui pilote tout. C'est lui qui gère tout. Et on est entre de bonnes mains. Pareil, une des plus belles histoires du Coran qui me touche profondément. Alhamdulillah. Donc ici, salam alaikum, on a pu vivre en profondeur le concept de la destinée en lien avec le libre arbitre. Barakallahu fik, wa fiki baraka. Wa fika peut-être, ou fiki, je sais pas, j'ai écrit juste 3 lettres. Sachant qu'on n'a pas fait toute l'histoire, hein, donc je me suis arrêté à la maison de l'Aziz, mais il y a la suite. Donc ici, barakallahu fik pour ce rappel qui fait vibrer le cœur et qui pointe la réalité de terrain. Ce temps qui me parle tant, le temps ressemble au chemin de Youssouf. Il nous fait parfois traverser des lieux où on croit avoir tout perdu. Un puits, une séparation, une injustice. Mais en réalité, ce temps-là travaille pour nous. Il révèle ce que nous portons de plus profond. Il consolide notre cœur. Ce que l'on prend pour un arrêt est souvent une gestation. Ce que l'on prend pour une chute est souvent une préparation. Le puits n'a pas empêché Youssouf alayhi salam d'avancer. C'est lui qui l'a mis, c'est-à-dire le puits, sur la route de sa mission. Parfois dans notre histoire, les moments sombres ne sont pas la fin, ils sont le début du sens. Le temps nous ajuste. Et ce que nous ne comprenons pas aujourd'hui fera partie de la guérison demain par la grâce d'Allah. Dans notre cœur, le puits, l'exil, le palais coexistent. Donc les trois, donc le puits, le puits, l'exil. Donc je reprends. Dans notre cœur, le puits, l'exil et le palais coexistent. Ils sont là. Pour finir, le temps n'efface pas la douleur. Il la métamorphose. Merci. De rien, un grand plaisir. Barakallahu fik pour le texte. Très beau texte. Allah yabarak. Alors ici, qu'Allah vous récompense et nous récompense toutes et tous. Et vous, ici, vous faites partie du nom Al-Latif dans ma vie. J'aurais jamais imaginé attendre ni comprendre cette religion de cette manière. Et je vous ai connu au moment où j'étais profondément KO. Et vous avez été cette cause pour balayer cette vision erronée que j'avais. Alhamdulillah. Si Allah tabaraka wa ta'ala a fait de ma petite personne une cause, alhamdulillah. Et ce que j'ai envie de partager, c'est que ce qui m'a amené à être une cause aujourd'hui, c'est aussi les étapes par lesquelles Allah m'a fait passer, dans lesquelles ça a été très douloureux, très difficile. D'ailleurs, j'étais occupé pour le séminaire Mission de vie à Tanger. On a toute une partie sur la ligne du temps. Et le frère Thomas Abdessalem qui l'organise m'a dit de le faire de notre côté, qu'on puisse la présenter aussi aux personnes. Et en fait, j'ai été revisiter mon histoire et voir les étapes, les tournants dans ma vie, les moments impactants depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui. Et il y a des épisodes que j'avais complètement oubliés, des chapitres que j'avais complètement oubliés, pour vous dire à quel point les moments les plus douloureux, des fois on les oublie complètement. Mais en replongeant dedans, je me dis, subhanallah, quand même, je suis passé par des moments très 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 compliqués, parce que en m'arrêtant dessus, en fait, j'ai replongé même intérieurement, je me dis, ouais, j'avais souffert à cette période-là. Et aujourd'hui, quand je vois ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers toutes ces étapes, douloureuses, difficiles, beaucoup de sacrifices, ce qui me permet de faire dans le cadre des cours que je fais avec vous, parce que c'est ce qui a plus de valeur à mes yeux. Donc moi, comme je le dis à chaque fois, vous m'enlevez ça, c'est la mort. Quand je dis la mort, c'est pas la mort physique biologique, donc mourir, mais psychologiquement, c'est sans ça, c'est plus une vie en fait. C'est à quoi elle sert la vie? Je vais souffrir psychologiquement. Et donc, quand je me rends compte du pourquoi en fait, fallait passer par là pour comprendre, parce que finalement, pour pouvoir faire le métier que je fais et donner les cours que je donne, il faut comprendre. Et pour comprendre, il faut passer sur le terrain, en fait. C'est pas, je veux dire, l'enseignement de l'islam, il y a deux manières de l'enseigner. Il y a une manière théorique, qui est celle des livres, dépouillée de toute réalité existentielle, dépouillée de la vraie vie. Et là, c'est pas le plus efficace, donc c'est très difficile d'arriver à tirer les liens avec ça. Et puis, il y a le vrai islam auquel je crois, qui est celui qui apporte des réponses dans la vraie vie, qui est l'islam qui soigne les cœurs, qui est l'islam qui apaise, qui est l'islam dans lequel la notion, le concept de tawhid prend tout son sens. Quand on nous dit qu'il faut
apprendre le tawhid d'Allah, qu'il faut vivre pour Allah, on le comprend mieux. Quand moi je découvre les noms d'Allah, qui est Allah, à travers ses noms, comme ici le Latif, et ses plans, sa subtilité, sa douceur, ça ne fait qu'augmenter mon amour. Je comprends à ce moment-là le sens de la ilaha illallah, point de divinité avec Allah, le fait qu'il faut s'attacher à Allah, le tawakkul, je comprends mieux. Mais juste me dire des choses comme ça théoriques, sans me les expliquer à l'échelle humaine, hein, sans me montrer leur manifestation dans la réalité. Ici, c'est avec l'histoire de Youssouf, on est dans la manifestation dans la réalité. Ça crée un écart, une distance entre moi et Allah, qui rend difficile en fait cette prise de conscience, qui nous pousse à en connaître davantage sur Allah. Donc pour pouvoir avoir accès à cette connaissance de terrain, ben, il faut passer par le terrain. Mais c'est douloureux, hein. Je peux vous dire que ce que je suis en mesure de vous dire de la sourate là, le jour où j'en ai pris conscience, je parle d'un point de vue terrestre, pas l'au-delà, parce que l'enfer, le vrai, c'est terrible, hein, mais tu passes par des phases douloureuses, mais une douleur, c'est Jahannam, hein, c'est l'enfer terrestre. Donc il n'a rien à voir avec l'enfer de l'au-delà, pour découvrir ça. Donc d'une certaine manière, on peut chacun et chacune avoir accès à cette grandeur, ici, hein, vous et moi, et les personnes un peu comme nous, en liant notre histoire et surtout les moments les plus douloureux à cette foi qu'on a, ou à la croyance au destin, au fait de croire qu'Allah est bon, il est miséricordieux, il veut notre bien, il est latif et tout ça, c'est notre vécu, c'est notre histoire qui nous permet de rentrer, de prendre conscience de cette grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc j'ai envie de dire, on a besoin de nos textes, c'est à partir des textes Coran, Sunna et tout, en connexion avec notre histoire, en lien avec notre histoire, en lien avec notre vécu, en lien avec nos défis, c'est là que la lumière elle apparaît pour nous. Mais des textes déconnectés de notre réalité, de notre histoire, ben, c'est compliqué d'avoir la lumière comme ça, parce qu'il y a une distance, il faut rapprocher les deux. Donc c'est ce que j'ai envie de vous dire. Alhamdulillah, on est des causes les uns pour les autres. Alhamdulillah, Latif, le témoignage qui a été fait là, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a fait, voilà, peut-être des vidéos, des choses partagées sur YouTube, une cause pour certains, mais vous êtes aussi une cause de mon côté, pour continuer à faire le travail que je fais. Donc c'est réciproque. Alhamdulillah, on est des causes les uns pour les autres, les unes pour les autres, pour continuer ce chemin. Et on implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder le fait de nous entraider à faire le khair, à être une source de rahma pour nous, pour les autres, et de faire en sorte que tout ce qu'on apprend, hein, parce que moi avant j'apprends tous les jours, hein, je prépare le cours, hein, donc c'est pas Jibril alayhi salam qui descend, qui me dit ce que je dois dire, je dois aller chercher, préparer les cours, donc on apprend ensemble, de faire de cet apprentissage un apprentissage qui nous impacte déjà nous, et puis nos proches, et nos amis, et la communauté, et l'humanité, d'être chacun et chacune des ambassadeurs, ambassadrices de cette religion, du tawhid, et de la rahma, et de l'utf d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce que j'ai envie de dire là-dessus. Donc on va s'arrêter ici. Allah yahfadkoum, qu'Allah vous préserve de tout mal à parole cachée, qu'Allah nous accorde la bénédiction de ses assises, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous rassemble à chaque fois pour évoquer son nom, évoquer ses noms et découvrir la beauté de ceux-ci, qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse de notre mission de vie une mission dans laquelle nous recherchons sa satisfaction, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde le fait de pouvoir utiliser toutes ces choses qu'on a apprises dans notre vie pour être une source de khair, de bien pour l'humanité. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous compte parmi celles et ceux qui ont été des clés pour ouvrir les portes du bien, et en même temps des personnes qui fermaient les portes du mal, qui nous préservent d'être une source de tentation, de mal, de corruption sur terre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de notre descendance une descendance pieuse, qu'Allah guide notre jeunesse vers la voie la plus droite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la bénédiction, ainsi qu'à nos proches et aux membres de notre communauté, dans notre espérance de vie, dans notre santé, dans nos projets spirituels et mondains. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala assiste celles et ceux parmi nous et en dehors ici du groupe, parmi les membres de notre communauté, qu'il les assiste dans leurs épreuves, qu'il les comble de son lutf, de sa rahmat, de sa miséricorde, de son lutf. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala accorde à celles et ceux qui sont malades ou ont des proches malades la guérison. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse de la tombe des personnes décédées parmi nos proches, les membres de notre famille, de notre communauté, un jardin parmi les jardins du paradis. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse aussi de nos tombes, plus tard notre tombe, au moment de notre mort, un jardin parmi les jardins du paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ressuscite dans le groupe de ces prophètes et messagers qu'on avait l'habitude de citer dans nos cours,
Qu'Allah fasse que nous soyons ressuscités dans ce groupe-là, des nabiyyin, des prophètes, des véridiques, des martyrs et des gens de bien. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde leur compagnie dans le Firdaus al-A'la avec nos proches et qui nous comble de la vision de son visage sublime. Amin ya Rabb. Et que les prières et bénédictions soient sur notre noble messager. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, et que les louanges soient à Allah tabaraka wa ta'ala. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous rappelle que le prochain cours c'est vendredi, puis je serai en séminaire pendant une semaine, du dimanche, donc le dimanche qui arrive jusqu'au samedi d'après, je serai en séminaire. Je rappelle qu'on peut toujours s'inscrire en ligne et qu'il y a une bonne partie d'entre vous, je vois ici les noms qui sont déjà inscrits, en ligne et en live, qui vont suivre en live, d'autres en présentiel. Il y a quelques noms ici que j'ai reconnus qui seront avec nous en présentiel. Les autres, ceux qui sont intéressés, vous pouvez toujours vous inscrire. La dernière date, c'est le 22 ou le 23. Je ne sais pas, samedi, dimanche, dernière inscription. Voilà, c'est à vous de voir si vous avez envie d'avoir ça en plus. Rien d'obligatoire. Sur ce, rendez-vous à vendredi, Inch'Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum.